Bonsoir tout le monde, une fois de plus, c'est Max à l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet 2020, d'après le calendrier grégorien. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Papa Haya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Pour ceux qui ne sont pas habitués à regarder mes vidéos, ou alors à écouter mes vidéos, Haya en hébreu veut dire je suis celui que je suis. Donc, c'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à Moïse sur la montagne. Donc quand je dis Ahaya, c'est tout simplement le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob que j'invoque. Donc, une fois de plus, j'aimerais dire merci à Papa Ahaya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. À lui et lui seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Euh, je le remercie une fois de plus aussi pour ce sabbat, cette période de repos qui est très importante. Et il a demandé justement à nos patriarches, à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, en passant par Israël particulièrement, d'honorer le sabbat, car il a créé le monde dans 7 jours. Il a créé le monde en 6 jours et le septième jour il s'est reposé. Donc, et comme il s'est reposé le septième jour, il nous appelle aussi à nous reposer le septième jour. C'est un commandement qu'il a donné aux enfants d'Israël particulièrement et uniquement. Et comme lui, comme il est saint, nous sommes aussi appelés à être saints. Ok, c'est très important de comprendre ça. Cette vidéo, en principe, ne devait pas être très longue. Bon, je sais que je dis souvent ça, mais après, ça atteint 2, 3, 4 heures. Mais je ne pense pas qu'on va atteindre, qu'on va arriver. Je ne pense pas qu'elle va durer autant. Donc, aujourd'hui, je voulais juste toucher à un point spécifique. Les dernières vidéos, j'ai eu à faire plusieurs vidéos, je pense 11 vidéos. J'ai eu à faire 11 vidéos où j'enseigne en fait sur les sept églises d'Asie mineure dans l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Les sept églises dans lesquelles Jésus-Christ envoie ses lettres pour soit les réprimander, soit les encourager, dépendant de ce qu'ils font de bien ou de mauvais. Ok. Et j'ai expliqué énormément de choses à l'intérieur. énormément de choses. Et bon, je vous invite à rentrer dans ces vidéos-là. Je vous invite à rentrer dans ces vidéos-là et vous familiariser avec ces vidéos-là. C'est très important parce que je donne à l'intérieur des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Il y a des informations qui ne sont pas évidentes. Qui ne sont pas évidentes. Ok. Je vais vous lire donc, les 11 vidéos que j'ai eu à faire. Les 11 vidéos que j'ai eu à faire sur les 16 églises d'Asie mineure. Ok. Il y a, la première vidéo, c'était message de Jésus-Christ aux 16 églises actuelles. Ok. La deuxième vidéo, c'était intro au livre d'Apocalypse. Ensuite, la troisième vidéo, c'était un mariage hémaphrodite. La quatrième vidéo, c'était l'histoire cachée du peuple bantou. La cinquième vidéo, c'était telle mère, telle fille. La sixième vidéo, c'était le droit d'aînesse. La septième vidéo, c'était Abaddon, l'ange, l'abîme. La huitième vidéo, c'était les filles de Babylone. La neuvième vidéo, c'était les filles d'Abaddon. La dixième vidéo, c'était la loi du Dieu d'Israël est parfaite. La onzième vidéo, c'était une génération des Maphodites. Et tu as énormément d'informations à l'intérieur. Donc, je vous invite à rentrer et à écouter ces vidéos-là. Ce que je voulais tout simplement dire aujourd'hui, et il y a tellement... lire la Bible, c'est une chose. Comprendre ce que tu lis, c'est une chose. Il y a un temps niveau de compréhension, ok. Et à la fin, il faut que cette Bible, cette parole, cette compréhension-là, tu deviens un avec elle. Et devenir un avec elle, c'est que tu la consommes, tu la mâches, contrairement à l'herbe verte naturelle. L'herbe verte, quand la brebis ou alors le bouc mâche l'herbe verte naturelle, tôt ou tard, même comme elle rumine cette herbe-là, même comme la brebis rumine cette herbe-là, tôt ou tard, l'herbe finira dans les excréments. Ok. Mais la parole de Dieu, c'est une herbe qui ne perd jamais sa saveur. Au contraire, plus tu la mâches, plus elle est succulente. Ok. Si tu te rends compte un jour qu'elle a perdu sa saveur, ce n'est pas en fait elle qui a perdu sa saveur, c'est toi. Okay. C'est important de comprendre ça. En temps normal, si tu la mâches, tu ne dois jamais la cracher. Parce qu'elle est parfaite, elle continue de te nourrir, elle est vivante. Ok, là, papa a dit que sa parole est esprit et la vérité. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, je vous invite à rentrer dans ces vidéos-là et vous familiariser à ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que le plus important, c'est bien de lire, c'est bien de lire la Bible, c'est bien d'écouter les vidéos aussi. C'est bien de vous familiariser avec ces vidéos et le contenu. Et je touche à beaucoup de points. Et je veux juste faire un petit résumé. Je touche justement
aux 7 églises d'Asie mineure auxquelles Jésus-Christ envoie les lettres. Et comme j'expliquais, ce n'est pas comme s'il n'y avait que ces 16 églises en ce temps-là. Il y avait beaucoup plus d'églises que ça. Mais il a choisi ces églises-là pour un but spécifique. Et chacune de ces églises justement était située dans un coin qui était associé avec une divinité. Et quand je dis divinité, ce sont des anges déchus qui ont eu à conquérir plusieurs coins, mais chacun de ces anges déchus a eu à conquérir un point, comment dire. Par exemple, le culte d'Apollo, c'est un culte qui n'était pas seulement pratiqué dans Pergame, c'est un culte que tu trouves même à Delphi. Ok, mais quand Dieu prend telle ou telle ville et il associe ça à telle ou telle divinité, il sait pourquoi. Parce que, un, il y a son église là-bas, et deux, il voit comment est-ce que l'église là est influencée ou alors est métamorphosée par la divinité là. Ok, c'est très important de comprendre ça. Donc, quand Jésus-Christ envoie les lettres là à chacune de ces églises là, c'est pour déjà, un, encourager l'église là par rapport à ce qu'elle fait de bien, mais de deux, c'est aussi pour prévenir l'église là par rapport à ce qu'elle fait de mal, ou alors par rapport à ce qu'elle laisse d'entrer de mal dans son sanctuaire. Ok, c'est ça. Donc, dans les 7 églises-là, on reçoit aussi les 7 divinités justement qui persécutent l'église, ou alors essaient de transformer l'église pour la polluer. Donc, et ces 7 divinités-là sont associées à 7 cultes particuliers. Et elles sont aussi associées à 7 astres. Ok, et j'ai eu à expliquer ça. Ok, c'est très important. Donc, il y a cet aspect cosmique-là, cosmique où tu as les divinités, comme l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, qu'on ne combat pas contre la chair, contre le sang, mais contre les principalités. Ok, les esprits des démons dans le monde des ténèbres et consorts. Donc, ici, là, on voit parfaitement comment ce message de Paul la ressort. Ce n'est pas Paul qui écrit. Ce n'est pas Paul qui a écrit l'Apocalypse, c'est vrai, mais néanmoins, on voit quand même le parallèle de ce que Paul a dit dans Éphésiens, dans l'Apocalypse aussi. Ok. Et dans cette divinité, donc, sont associées à des cultes et elles sont associées à des astres. Ok. C'est très important de comprendre ça. Et tout ça contribue à faire quoi? Tout ça contribue à métamorphoser l'Église. Mais il faut aussi comprendre que au-delà de Jésus-Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse, il faut comprendre que c'est aussi l'image justement de l'homme et la femme. Parce que la relation entre Christ et son épouse est supposée se manifester dans le mariage, où l'homme est l'image et la gloire de Dieu, alors que la femme est la gloire de l'homme. De même que l'Église est la gloire de Jésus-Christ, alors que Christ est l'image de la gloire de Dieu. Dans les mêmes conseils, les mêmes encouragements et les mêmes réprimandes que Jésus-Christ fait à l'Église, dans ces lettres-là, sont les mêmes conseils, les mêmes réprimandes qu'il donne au couple. Ok, c'est très important. Ce parallélisme est très important. Pourquoi? Parce que parfois on va à l'église, parfois on va à l'église et on dit que l'église, d'après la Bible, l'église doit être comme ceci, doit être comme cela, l'église doit être soumise à Christ, elle doit faire ceci, elle doit faire cela, mais on oublie que l'église, en fait, c'est l'image de la femme. L'église, c'est l'image de la femme. Donc, la même chose que l'église fait vis-à-vis de Christ, c'est la même chose que la femme doit faire vis-à-vis de son mari. Donc, c'est ça souvent le problème, c'est qu'on lit ces choses-là et on enseigne ça, mais on est limité dans notre compréhension. Et quelque part aussi, c'est aussi un peu c'est l'ignorance et la rébellion même. Parce que bien que papa a choisi quelqu'un comme moi qui essaie de ressortir justement ce parallélisme-là, mais combien de gens vont accepter ça? Ok, très peu vont accepter, très peu vont comprendre, et même ceux qui vont essayer de comprendre, très peu vont accepter. Ils vont persister dans leur compréhension folklorique. Donc c'est important d'aller au-delà de Jésus-Christ et de son Église. C'est aussi important de comprendre ça dans le sens de l'homme et la femme et leurs responsabilités respectives. Okay? C'est très important de comprendre ça. Et quand tu comprends ça, toi qui es marié, ça doit te rééquilibrer. Ça doit te rééquilibrer dans ton mariage. Ça doit rééquilibrer l'homme et le mettre à sa place de chef, sa place de tête et non de corps. Et la femme, justement, ne doit pas être à la tête, mais plutôt le corps. Okay? Et elle doit être soumise à son mari. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, au-delà de Jésus-Christ et l'Église, qui est son épouse, on voit aussi la dimension de l'homme et la femme, qui est l'image de Jésus-Christ et son épouse. On voit aussi justement l'histoire du peuple bantou, comme j'avais eu à expliquer. Parce que quand on parle église, ici là, on parle d'un peuple particulier. Ok.
Et c'est particulièrement le peuple bantou. Le peuple bantou, comme j'ai expliqué plusieurs fois, c'est le peuple d'Israël. C'est qu'il y a très peu qui vont comprendre ça. Mais avec la grâce de Dieu, un jour, vous allez comprendre. Euh, donc, l'histoire du peuple bantou, son développement n'est pas un hasard. Tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on subit, c'est pas un hasard. Et quand tu lis la Bible, tu comprends ça. Papa, tu ouvres les yeux, tu finiras par comprendre ça. Je fais quelques enseignements sur l'histoire du peuple bantou. Ok. Ces enseignements-là vont au-delà des enseignements que j'ai fait sur cette église-là. Il y a des enseignements que j'ai fait depuis sur pourquoi est-ce que nous sommes le peuple d'Israël. Ok. Donc, il faut voir que aussi les sept églises aussi représentent les sept étapes, si on peut dire, historiques, spirituelles et aussi historiques de l'évolution du peuple bantou. Mais pas seulement du peuple bantou, mais aussi du monde. Ok. Parce que l'état, en fait, l'état physique et spirituel, ou l'état spirituel et physique du peuple bantou, en fait, c'est la réflexion de de ce à quoi le monde ressemble. Dieu a dit que le monde marche bien quand les enfants d'Israël rentrent à leur tête. C'est eux les premiers-nés parmi les hommes. Dieu a choisi une race, la race des enfants d'Israël, et c'est eux qui ont reçu le droit de naissance. Quand le peuple bantou sera soumis à Dieu, aligné à Dieu, il va obéir à Dieu à 100%. Là maintenant, ils pourront remettre de l'ordre dans le monde, et le monde sera maintenant en paix. Mais tant que le peuple bantou est au lieu d'être la tête, ils sont la queue, ce qui est une image en enfer. Donc, le fait que les enfants d'Israël se retrouvent à la queue et non la tête, ça montre que le monde est en enfer. Et le monde est déséquilibré. Et ce déséquilibre, justement, se manifeste aussi dans le monde. Parce que les gens maintenant qui sont à la tête, ce sont des gens qui n'ont jamais été prédestinés en fait, pour ce droit de naissance-là. Et comme ils n'ont jamais été prédestinés pour ce droit de naissance-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent ça mal. Pourquoi? Parce que papa ne les a jamais équipés en fait, pour accomplir cette tâche-là. C'est un peu comme justement dans une maison, la femme qui n'a jamais été créée pour être la tête d'une maison devient aujourd'hui la tête. Donc c'est une maison qui marche de bancal. Ok, c'est un peu ce à quoi le monde ressemble. Donc il y a beaucoup de parallélisme dans ces lettres-là. Beaucoup, beaucoup. Donc je vous invite à entrer dans ces 11 vidéos que j'ai eu à faire là et que papa vous aide à comprendre. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais toucher à un sujet très important. Pourquoi? Parce que c'est bien beau d'écouter ces vidéos-là, de lire, mais c'est important de les comprendre. Et c'est aussi important. Et je remercie papa de m'avoir aidé à aller au-delà juste de cette église, mais à rapprocher et à ressortir le parallélisme justement avec quoi? Avec le mariage, l'homme et la femme. Et aussi le parallélisme avec l'histoire du peuple bantou, ok, leur évolution, et aussi l'histoire du monde. Mais aujourd'hui, j'aimerais toucher particulièrement le parallélisme avec dans le mariage. Parce que c'est important de lire ces choses-là. Comme je dis, les pasteurs prêtres, parfois, qui vont enseigner sur ce genre de sujet, ils vont parler seulement de la relation de Jésus-Christ avec son Église. On va dire que l'Église est supposée faire ceci, l'Église est supposée faire cela, l'Église est supposée avoir Jésus comme la tête. Mais ils oublient que, mais ce qu'ils n'enseignent pas aux fidèles, ou alors ce qu'ils oublient et ce qu'ils n'enseignent pas aux fidèles, c'est que cette image doit aussi se manifester dans le mariage. De la même chose, de la même façon que Christ est la tête, c'est aussi de la même façon que l'homme est la tête. Ok, de la même façon que l'Église se soumet à Christ, c'est comme ça que la femme aussi se soumettrait à son mari. C'est très important. Mais le problème, c'est que les églises aujourd'hui, tu ne vois pas vraiment ça. La plupart des églises, comme je dis toujours, elles enseignent aux gens à chercher à manger, boire, la femme, les enfants, le business, l'argent. Ok, quand tu vas à l'église, quand on parle même des prophéties, les prophéties dont on fait allusion à l'église, c'est oh, demain tu auras la femme, demain tu auras l'enfant, demain tu auras le business, demain tu auras. On ne t'enseigne rien par rapport à ce que c'est que d'être un vrai homme. D'après la loi de Papa Aya, on ne t'enseigne rien par rapport à ce que c'est que d'être une vraie femme, par rapport à la loi de Papa Aya. On ne t'enseigne rien par rapport à ce que c'est que d'être un enfant. Il y a tellement de choses qu'on n'enseigne pas. Et l'enseignement aujourd'hui de nos communautés, de nos jeunes hommes et jeunes femmes, c'est entièrement abandonné au système séculier. Tu vois les enfants qui ont des masters, des PhD, des doctorats, mais ils ne savent pas ce que c'est que d'être un homme. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être une femme. Tu as des femmes qui ont des masters, PhD, doctorats, elles ont tout genre de diplômes, mais elles ne savent pas traiter leur mari et elles méprisent même leur mari. Donc, le but n'est pas tellement d'écouter les vidéos islamiques, il faut comprendre ça. Et quand tu comprends, il faut maintenant te soumettre.
Pas parce que c'est moi qui dis, mais parce que c'est Papa Haya qui dit. C'est très important. Donc aujourd'hui, j'aimerais toucher à la femme soumise, à la femme vertueuse. C'est très important. Très important. Le moment venu, je veux parler des hommes. Le moment venu. Moi en général, j'enseigne comme l'Esprit Saint me guide. J'aimerais parler de la femme vertueuse. C'est très important. Si nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de la femme. C'est clair que Adam, parce qu'il avait l'autorité, parce que c'est lui qui était responsable de sa maison, du jardin d'Éden et de la terre tout entière. Et non seulement ça, quand sa femme a péché, il savait très bien ce que la Bible disait, il savait très bien ce que Dieu avait dit, mais il savait très bien que ce que le diable a raconté à la femme est un mensonge. Comment est-ce que Dieu sait ça? L'apôtre Paul lui-même dit que ce n'est pas Adam qui a été trompé, c'est plutôt Ève qui a été trompée. Donc Adam, ce n'est pas comme s'il savait que le diable avait raison. Non, Adam savait que le diable avait tort. Mais comme il a voulu plaire à sa femme, et quand tu lis justement le jugement que Papa donne à Adam, il dit que parce que tu as écouté ta femme. Il n'a pas dit que parce que tu as écouté le diable, mais parce que tu as écouté ta femme. Donc il a voulu plaire à sa femme. Donc c'est ça son erreur. Alors qu'il connaissait exactement ce que la Bible disait, ou alors ce que Papa lui avait dit, donné comme instruction. C'est ça. Donc c'est bien que c'est Adam qui a porté, le serpent a porté sa faute, Ève a porté sa faute, Adam aussi a porté sa faute, mais il faut comprendre que toute la terre est maudite aujourd'hui à cause d'Adam. Mais il faut comprendre que la personne qui a ouvert la porte en premier, ce n'est pas Adam, c'est Ève. C'est la femme. Et donc, je veux parler à mes soeurs aujourd'hui. Je veux leur parler. J'aimerais que vous... Je sais que très peu vont écouter ces vidéos-ci là. Déjà, très peu peuvent supporter les vidéos que j'ai fait sur les églises là. Ou alors comme les vidéos que je fais en général et quand je parle des femmes. Très peu peuvent supporter, mais je ne dis pas ça parce que je vous déteste. Au contraire, moi je veux que vous réussissiez. Et le plus important n'est pas d'écouter, c'est de comprendre et d'appliquer. Et c'est important de lire la Bible et de reconnaître la place. C'est très important pour une femme de reconnaître sa place dans ce monde ici là, dans son foyer, dans sa nation, parmi son peuple, dans la création de Dieu. C'est important parce que l'ordre hiérarchique de Dieu, l'ordre divin de Papa ne va jamais changer. Ça ne va jamais changer. Dieu a dit qu'il ne change pas. Donc si Dieu a dit que l'ordre hiérarchique, l'ordre divin, c'est Dieu, Jésus-Christ, l'homme et la femme, ça ne va jamais changer. Donc moi je vous exhorte plutôt à prendre votre place avec fierté, avec humilité, avec soumission. Et c'est justement, avec ces caractères-là que Papa va vous élever. Mais quand je dis il va vous élever, il ne va pas vous élever pour être égal à l'homme. Parce que parfois les gens comprennent mal ce que c'est qu'élever. Quand Papa Haya élève l'homme, quand Papa Haya élève Jésus-Christ à cause de ce qu'il a accompli, Papa Haya ne l'élève pas pour qu'il soit égal à Papa Haya. Ça n'a pas de sens. Quand Papa Haya élève l'homme, il ne lève pas l'homme pour que l'homme soit égal à Jésus-Christ. Ça n'a pas de sens. Quand Papa Haya élève la femme, il ne lève pas la femme pour que la femme soit égale à l'homme. Ça n'a pas de sens. Sinon, c'est une contradiction. Mais quand il te lève, ça veut dire qu'il te couvre de gloire, il te couvre de bonheur, de gloire, de prospérité, ok. Mais il ne te, mais l'ordre hiérarchique ne va jamais changer. Ça n'a pas de sens. Donc, ce que le diable a dit à Ève, comme quoi vous êtes des dieux, ça ne va jamais arriver. Ok, c'est ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, c'est important de comprendre. Donc, j'invite les femmes à embrasser leur rôle. Elles ont un rôle spécial, merveilleux. C'est un rôle spécial, c'est un rôle merveilleux, c'est un rôle précieux, c'est un rôle tellement tendre. Surtout quand elles comprennent ce rôle-là. Quand une femme comprend son rôle, elle est tendre, elle est douce, elle est attirante, elle est belle, elle est séduisante. Et quand je dis séduisante, je ne parle pas. Ici là, comprenez-moi très bien.
Les caractéristiques que je donne là quand je dis elle est tendre, elle est belle, elle est douce, elle est séduisante, elle est attirante, elle est aimable, ça n'a rien à voir avec l'apparence physique. Ça a à voir avec l'apparence spirituelle, ça a à voir avec le caractère de la femme. Donc, je ne suis pas en train de parler. Quand je dis qu'elle est belle, elle est tendre, elle est douce, elle est séduisante, elle est attirante, elle sent bon. J'utilise des mots qui ont l'air physique, mais je parle du spirituel. Je parle du spirituel parce qu'une femme a beau être belle, mais si elle a un sale caractère, personne ne va vouloir rester à côté d'elle. Elle sera comme une poubelle qui sent. Elle sera comme une fille que quand tu la vois, elle est belle. Quand elle ouvre sa bouche, ça sent tellement, tu ne veux pas rester à côté d'elle. Donc les adjectifs que je sors là sont des adjectifs pour caractériser une femme qui est soumise, qui comprend son rôle et qui embrasse ça et qui fait le maximum d'efforts pour plaire à son mari, à Jésus-Christ et à Papa Aya. Dans cet ordre-là. C'est ça. Mais quand tu regardes le comportement et le caractère de nos sœurs aujourd'hui, tu sens que nos mères ont faussé. Nos mères ont faussé. Mais quelque part aussi, je comprends pourquoi. Parce que quand tu regardes l'évolution du monde, parce que quand tu regardes par exemple nos parents c'est beaucoup plus les années. Nos parents sont de la génération 1960. Attends. Nos parents, c'est beaucoup plus la génération 1950, 60, 70, ça dépend. Mais nos parents, c'est beaucoup plus la génération 1950, 60, vous voyez. Et justement, les parents qui viennent dans cette génération, c'est pour ça que c'est important de... La Bible, c'est un livre historique, la Bible, c'est un livre historique, prophétique et spirituel. La Bible, c'est une parole vivante. Ok, elle est esprit de vérité. Donc, ce n'est pas des choses qu'on parle pour parler. Mais quand papa a été situé dans l'espace et quand papa a été situé dans l'espace et dans le temps, et quand tu arrives dans la génération des années 1950-1960, il y a des mouvements qui s'élèvent. Déjà que c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans les 1945. Donc 45-50, ce n'est pas très loin. Donc il y a un changement mondial qui se passe. Ok, après la Deuxième Guerre mondiale, là, tu as beaucoup d'institutions qui se créent, beaucoup d'organismes internationaux qui se créent comme l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, et plein d'autres organismes. Et tu as maintenant aussi plein d'autres mouvements qui se créent dans les années 1960 et consorts, où d'abord quand on arrive dans les années 1960, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement l'indépendance qui sévit dans le monde entier, en particulier l'Afrique. Ok, tu as les indépendances africaines qui sévissent, les gars se battent pour l'indépendance, mais au-delà de ça, tu as aussi les Noirs américains, ok, et les Noirs américains, un peu partout dans le monde entier, mais particulièrement en Amérique, qui réclament leurs droits, ok, leurs droits, parce qu'ils sont séquestrés, abusés, molestés par les Blancs. Et c'est justement l'époque de Martin Luther King et Malcolm X et plein d'autres grands hommes qu'on a assassinés en passant. C'est aussi la période où tu as les homosexuels, tu as le mouvement féministe, bon, tu as le mouvement féministe, où les femmes réclament de plus en plus leurs droits, les femmes réclament de plus en plus leurs droits, et aussi les homosexuels aussi sortent, ok, eux aussi réclament de plus en plus leurs droits ouvertement. Il fut un temps où ils se cachaient quand ils faisaient leur pratique, mais maintenant, ça arrive à un niveau où maintenant ils le font à l'air libre et aux yeux de tous. Donc tu as tous ces mouvements-là, féminisme, homosexuel, et c'est aussi une période où, quand tu es dans les années 1960 et 1970, c'est aussi une période où il y a plein de trucs qu'on passe de lois, de recherches scientifiques, les méthodes contraceptives, c'est comme si on encourageait les gens à avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et il y a aussi ce qu'on appelle le sexual freedom, donc la liberté sexuelle. Ok, les gens, quand vous regardez par exemple la mode à l'époque, les gens s'habillaient un peu plus ou moins nus. Bon, quand on dit nu, c'est pas totalement nu, mais les gens essaient de se libérer en fait de toutes les contraintes que la société leur imposait. Donc c'est un peu du vagabondage, on peut dire. Et c'est de l'époque là en fait que nos mères et nos pères. Bon, quand je dis nos mères, je sais de quoi je parle. Parce qu'il faut comprendre que la marque de la bête, le travail du diable, c'est quoi? Le diable n'aime pas l'image de Dieu. Et comme il n'aime pas l'image de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un système où il va diluer l'image de Dieu en l'homme. Parce que c'est l'homme qui est l'image, la gloire de Dieu. Donc il va créer un système où il va éliminer les inégalités là. Ok.
même s'il n'arrive pas à éliminer ça à 100%, il va quand même essayer d'éliminer du mieux qu'il peut, au point où il peut manipuler facilement l'homme et contrôler l'homme et la nature et atteindre ses objectifs. Ok. Parce que la pierre la plus précieuse sur cette terre, c'est quoi? C'est l'esprit de l'homme, contrairement à ce que le monde vous dit. Le monde vous dit que les pierres précieuses, c'est l'or, le diamant, les minéraux. Non, c'est l'esprit de l'homme qui est le plus précieux sur cette terre. C'est pour ça que Jésus-Christ demande que qu'est-ce que vous donnerez en échange de votre âme? Ok. À quoi sert à l'homme de perdre son âme ou alors de vendre son âme s'il perd, de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, c'est de cette génération-là que nos parents sortent. Et, et c'est aussi une génération, quand tu regardes justement la première et la deuxième guerre mondiale, la première et la deuxième guerre mondiale, parce que quand on regarde justement la démocratie moderne justement, c'est pour ça que c'est important de comprendre l'histoire. Ok, parce que jusqu'aux années 1900, quand il dit 1900 là, bon, jusqu'aux années, juste, il y a eu tellement de transformations en Europe et dans le monde, mais particulièrement en Europe. Ok, et c'est clair qu'il y avait plein de pays, plein de peuples, plein de royautés où les gens manifestaient leur désir d'être indépendants, d'être libres et consorts. Mais la démocratie, c'est un truc qui a évolué avec le temps. Ok, ce n'est pas un concept nouveau, mais c'est un truc qui a évolué avec le temps. Et, mais le monde qu'on connaît aujourd'hui, tel qu'on le connaît, entre guillemets démocratique, et c'est ici et c'est là, le globalisme, ça commence vraiment, ça entre vraiment en force après la première et deuxième guerre mondiale. Ok. Il y a tellement de changements. C'est pour ça que justement les institutions comme l'ONU, la Banque mondiale, ce n'est pas comme si le globalisme n'existait pas déjà bien avant ça, mais tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça s'est vraiment cristallisé après la première et deuxième guerre mondiale. Et c'est là justement qu'ils ont créé ces institutions-là. Et comme j'expliquais, c'est là où on arrive dans les années 60-70. Et donc, il y a ces mouvements-là maintenant dans lesquels nos parents naissent. Et ils sont transformés, ils sont métamorphosés. Ok, c'est un peu comme s'ils abandonnaient qui ils étaient avant et maintenant ils arrivent dans un monde nouveau. Et justement, et dans ce monde nouveau-là, justement, qu'est-ce qu'on apprend? Les valeurs traditionnelles sont abandonnées et les valeurs nouvelles sont adoptées. Et on prône beaucoup plus la démocratie, l'égalité des sexes, les droits de la femme. Si vous remarquez très bien, on ne parle jamais vraiment des droits de l'homme. On parle des droits de l'homme. Quand on dit droits de l'homme, c'est vraiment global. Mais quand on dit droits de l'homme, c'est vraiment global et ça inclut justement les droits de la femme. Mais quand on dit droits de la femme, c'est beaucoup plus. En général, quand on dit droits de la femme, il faut savoir qu'à un moment donné, même si au départ, ils essaient un peu de trouver des choses qui peuvent accommoder les femmes dans leurs difficultés dans leur vie, mais très vite, ça monte à un niveau où maintenant, les gars commencent maintenant à attaquer le déphasage ou alors l'inégalité qui existe entre l'homme et la femme. Donc, vous avez justement cet esprit démocratique, cet esprit des droits de la femme, l'égalité des sexes, l'égalité des salaires, l'égalité des plein de choses, les droits de l'enfant, plein de choses. Et ce qui fait que ça arrive à un niveau où maintenant, il y a, pour beaucoup parmi nous, par exemple, nos aïeux qui ont grandi bantou, nos aïeux bantou qui ont grandi dans les traditions et dans leur compréhension du monde, quand ils se heurtent justement à ce système-là, il y a changement, il y a un clash. Il y a un clash, mais comme le système est tellement fort et nos aïeux ne sont pas préparés spirituellement, ça les renverse. Et ce qui fait que notre société est métamorphosée. Ce qui fait que nos parents, c'est quand tu regardes ce que nos parents ont appris de leurs grands, quand tu regardes ce que nos parents ont appris de nos grands-parents, ou alors ce que nos parents ont appris de leurs parents, ils ont appris, je ne dis pas que ce que leurs parents leur ont appris était parfait, mais néanmoins, il y avait quand même des valeurs. Mais quand tu regardes euh, nos parents aujourd'hui, et le travail qu'ils ont fait avec nous, particulièrement les filles, ils ont raté, ils ont échoué. Ils ont échoué avec les hommes, mais particulièrement avec les femmes. Et justement, elles ont, aujourd'hui je parlais spécifiquement de la femme, elles ont justement appris cet esprit de démocratie, d'égalité des sexes, et de plein de choses, des droits de la femme, et plein de choses. Et la liberté sexuelle, l'esprit des temps, et plein de choses. Ce qui fait que ça a commencé avec nos parents. Et comme eux-mêmes étaient déjà transformés, ou alors subissaient cette transformation-là, on leur a aussi appris à détester, à haïr justement les traditions de leur père et à embrasser à 100% les nouvelles traditions. Et c'est ce que nos mères justement ont inculqué à leurs filles.
Donc, les filles d'aujourd'hui, nous ne devons pas être surpris si, elles ne savent pas préparer. Même quand elles préparent, elles se débrouillent. On n'a pas être surpris quand les filles d'aujourd'hui ne connaissent pas leur place dans la maison de leur mari. Je dis bien la maison de leur mari. Vous voyez, ça, c'est le genre de langage que les filles d'aujourd'hui ne peuvent pas supporter. Parce que quand on va leur dire la maison de leur mari, elles vont dire qui? Moi aussi, j'ai payé. Comme si, parce qu'elle a mis 5 francs dans la maison, là, par conséquent, elle est égale à toi. Je ne sais pas qui leur a appris ça. Mais apparemment c'est ce que le monde leur a appris. Les filles d'aujourd'hui ne reconnaissent pas leur place dans le foyer de leur mari, dans la maison de leur mari. Les filles d'aujourd'hui ne regardent pas les enfants qu'elles ont enfantés comme les enfants de leur mari. Elles regardent ces enfants-là comme leurs enfants. Donc, c'est pour ça que les filles d'aujourd'hui, quand elles quittent le mariage ou alors quand il y a dispute, elles ont tendance à vouloir prendre les enfants et partir avec. Je ne sais pas qui leur a appris que ce sont les enfants. Je ne sais pas qui leur a appris ça. Quand vous regardez, ce que je dis là, c'est beaucoup plus prononcé même dans le monde occidental que dans le monde oriental ou alors dans le monde même dans le sud où nous sommes, ok, tropical si je peux dire. C'est beaucoup plus accentué chez les occidentaux, mais d'une manière comme d'une autre, c'est arrivé chez nous et puis ça a transformé nos parents et nous-mêmes. Ok. Les femmes d'aujourd'hui ne connaissent pas leur place dans la maison de leur mari. Les femmes d'aujourd'hui ne connaissent pas leur rôle, non seulement la place, mais leur rôle dans la maison de leur mari. Les femmes d'aujourd'hui ne connaissent pas leur rôle dans la famille de leur mari. Les femmes d'aujourd'hui veulent se marier. Les femmes ont toujours voulu se marier, quelle que soit l'époque. Mais dans cette époque-ci particulièrement, elles veulent se marier, mais elles ne comprennent pas ce que c'est que d'épouser un homme. Elles ne comprennent pas. Et elles ne comprennent pas que dans cette union-là, le garçon garde son nom. Le nom du garçon ne change jamais. Mais la fille qu'il prend et comme femme, elle change son nom. Elle ne s'appelle plus Madame, elle ne s'appelle plus Mademoiselle So. Elle s'appelle maintenant Madame So. Elle s'appelle maintenant Madame So. Donc elle prend le nom de son mari. Est-ce que prendre le nom de son mari là, c'est juste folklorique, c'est juste un geste qu'on doit faire, c'est juste une tradition, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Tu deviens la femme de tel. Ça veut dire quoi? Elles ne connaissent pas leur rôle dans la famille de leur mari. Elles ne connaissent pas leur rôle vis-à-vis de leur belle-mère. Elles ne connaissent pas leur rôle vis-à-vis de leur belle-sœur. Elles ne connaissent pas leur rôle vis-à-vis du clan de leur mari. Elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas. Et quand tu regardes cette métamorphose-là en profondeur, tu vois vraiment que le diable est en train de réussir son pari. De la même façon qu'il a trompé Ève depuis le début, c'est comme ça qu'il continue de tromper les filles d'Ève jusqu'à présent. Et les générations, la Bible dit que comme c'était au temps de Noé, c'est comme ça que ça sera avant que le Fils de l'homme ne revienne, avant que Jésus-Christ ne vienne. Donc, et rappelez-vous que avant que le déluge ne vienne au temps de Noé, les anges là, les anges qui étaient au ciel ont vu les filles des hommes sur la terre et ils ont désiré ces filles-là. Et je vous expliquer que ils ont désiré ces filles-là, mais il faut voir que les filles qu'ils ont désirées, c'était en fait des filles qui étaient nues. Et quand je dis nues, elles étaient nues spirituellement, elles étaient ouvertes. Elles étaient ouvertes spirituellement. Elles étaient ouvertes spirituellement. Elles invitaient ces esprits-là à les pénétrer. Et c'est ce que parce que quand les esprits-là les voyaient, ils ne voyaient pas de couverture, ils ne voyaient pas d'autorité, ils voyaient des vases ouverts, des vases avec des jambes ouvertes, grandes ouvertes. Et quand je dis les jambes grandes ouvertes, il faut comprendre que moi, en général, quand j'enseigne comme ça, là, j'enseigne de manière spirituelle. Mais je prends des exemples physiques pour vous donner une image. Une femme qui n'est pas couverte, c'est comme une femme qui marche avec les fesses en l'air. C'est comme une femme qui marche avec les jambes écartées. C'est comme une femme qui s'assoit avec les jambes écartées comme un homme.
tu fermes tes jambes. Cache ton trésor, cache ton corps. Tu n'es pas comme l'homme, cache ton corps. Tu n'as pas été créé comme l'homme, tu n'as pas été bâti comme l'homme. Quand Dieu dit que tu dois te couvrir, il sait de quoi il parle. Parce que tu es un vaisseau, premièrement, qui encaisse, qui reçoit et qui transforme. C'est ton rôle. Ce que tu as reçu ne t'appartient pas. Bien que tu gères ça pendant un temps, mais ça ne t'appartient pas. Ça appartient à celui qui t'a donné ça. Comme c'était au temps de Noé, c'est comme ça que ce sera quand le Fils de l'homme reviendra. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les anges là ont regardé sur terre, ils ont vu des filles avec les jambes écartées. Ils ont vu des filles qui n'ont aucune autorité. Ils ont vu tout genre de filles. Et quand ils ont venu, qu'elles se sont fait? Ils ont pénétré ces filles-là. Ils les ont pénétrées et ils ont enfanté des géants. Et le mal s'est accru. Quand vous étudiez la période de Noé, là, il y a eu ils ont accompli des choses extraordinaires. Ils ont accompli des choses extraordinaires sur la terre. C'était le temps des géants. Ok, mais c'était aussi un temps, même comme il y avait beaucoup d'exploits, il y avait aussi beaucoup de mal. Tu vois, c'était l'accentuation du bien et du mal mélangé. Mais le bien qu'ils font, ce n'est pas pour vraiment, ça ne profite pas vraiment à l'homme. C'est plus le mal en fait qui, voilà quoi. Donc, c'est important. Quand c'était au temps de Noé, c'est comme ça que ce sera quand le Fils de l'homme reviendra. Des filles qui marchent nues, des filles. Et quand je dis là qui marchent nues, ne vous limitez pas aux images physiques que je donne. Je parle, oui, ça a un aspect physique, c'est vrai, et ça s'applique aussi de manière physique, c'est vrai, mais je parle beaucoup plus spirituel. Parce qu'en fait, ton aspect physique est tout simplement une réflexion de ton spirituel, puisque ton spirit domine sur ton naturel, en temps normal, en principe. Donc c'est comme ça, c'est de cette génération-là que nos mères viennent et elles ont raté avec nos sœurs. Raté. Je vais parler des hommes plus tard, mais je vais focaliser premièrement sur les femmes. Elles ont raté. Les filles aujourd'hui ne connaissent pas leur place à tout niveau. Et les hommes d'aujourd'hui sont devenus tellement peureux. Ils ont peur de leur femme, ou bien parce qu'elle a les grosses fesses, elle a les gros seins, ou alors chaque soir elle écarte les jambes et puis il se gâte, ou alors elle a des très beaux seins, ou alors elle a un très beau visage, ou alors le monsieur qui l'a épousé, lui-même comme on dit en anglais, il a un low self-esteem. Ça veut dire que son estime pour lui-même est tellement bas. Lui, il n'est pas, je ne sais pas comment on dit ça en français. Il se sous-estime. Voilà, si je peux dire comme ça, il se sous-estime. Pour lui, c'est la femme-là qui lui donne son honneur. Sans la femme-là, il n'est rien. Il a trouvé son ange, il a trouvé son Dieu, il a trouvé son idole. Il est prêt à tout faire pour lui plaire, tout faire pour la garder. Même s'il faut vendre, même s'il faut abandonner sa famille, même vendre, il est prêt à tout. Parce que c'est ce que le diable est venu faire sur terre. Et tu as maintenant des femmes qui sont avec ces hommes-là, qui dominent ces hommes-là. Et moi, je vous dis, même les femmes qui sont mariées, il y a plein de femmes mariées d'ailleurs qui ont des jambes écartées. Ce sont des prostituées. Parce que vous limitez seulement, quand on parle de la prostitution, les gens se limitent seulement à l'aspect physique. Les deux vont de pair, l'aspect physique et spirituel, c'est vrai. Mais il faut comprendre que Jésus-Christ a dit que si tu regardes même seulement une femme et tu as des pensées dans ta tête bizarre par rapport à elle, tu as péché. Donc Jésus-Christ n'a pas dit que le physique ne compte pas. Le physique compte. Quand on dit physique, ça veut dire que quand tu vas littéralement coucher avec une femme qui ne t'appartient pas, c'est un péché. Mais le péché même a déjà commencé spirituellement. C'est important. Donc ce qui fait que il y a plein de femmes mariées qui sont des prostituées spirituelles. Elles ont des maris de nuit. Et leur couverture n'est pas leur mari, c'est plutôt c'est plutôt ces entités-là. Parfois même ce sont les membres de leur famille. Parfois les membres de la famille elles sont en fait exposées. Donc tout esprit qui peut bien la séduire, il a dominé, va venir la dominer.
Tu vois une femme là qui est avec un mari pendant 10, 20, 30, 40 ans, c'est bien beau, mais cette femme là c'est une prostituée. Chaque nuit, tu ne sais pas avec qui elle couche. Chaque nuit, tu ne sais pas qui la pénètre. Parce que spirituellement, tu ne la couvres pas. Spirituellement, tu n'es pas sa couverture. Spirituellement, tu n'es pas sa couverture. Hmm? Donc, elle est ouverte. Parce que naturellement, elle est un vase qui reçoit. Elle est un réceptacle. C'est ça. Donc, c'est de cette génération-là que nos parents viennent. Ils ont faussé avec nous, la prochaine génération. Aussi bien les hommes que les femmes, mais particulièrement les femmes. Donc, les enseignements que j'ai à faire sur les 16 églises doivent vous exhorter au-delà de l'église qui est important, au-delà de l'histoire du peuple bantou qui est important, au-delà de l'histoire du monde qui est important, mais particulièrement dans le mariage. Même pour ceux qui ne sont pas mariés, doivent marcher de la sorte. Même si une jeune fille n'est pas mariée, il y a énormément d'enseignements que la Bible donne ici là qui lui sont bénéfiques. Parce que la soumission, ce n'est pas seulement une affaire de... Parce que tu es marié. Même quand tu n'es pas marié. C'est vrai que tu restes sous la couverture de ton père, c'est vrai. Mais en tant que jeune fille, tôt as-tu grandi, tôt as-tu grandi, et tôt as-tu sors de la maison, tu peux trouver ton appartement ou alors ta maison. Mais d'une manière comme une autre, tu es soumise à tes parents, particulièrement ton père. Et même dans ton comportement dans ton lieu de service, avec tes amis, avec des membres de l'église, tu dois refléter cette soumission-là, même si tu n'es pas marié avec quelqu'un. Tu dois. Donc ce n'est pas comme si ça s'applique seulement au mari. C'est important. Donc c'est ça. Les filles d'aujourd'hui, ce sont des vases ouverts. Ce sont des vases avec le couvercle inexistant. Elles marchent avec les jambes écartées. Elles invitent tout genre de démons à dehors à les pénétrer. C'est ça. Ça ne sert à rien d'écouter les vidéos, les 11 vidéos là, si à la fin tu ne comprends rien par rapport à comment appliquer ces enseignements dans ta vie. Ça ne te bénéficie pas. Mais le but, c'est que ça te bénéficie. C'est pour ça que je fais une vidéo spéciale comme celle-ci. Très important. C'est très important de comprendre ça. Parce que quand tu regardes justement la dernière heure là, ça parle justement comment est-ce que les gens vont... tout va être renversé. Les hommes vont avec les hommes. Un homme couche avec un homme comme s'il couche avec une femme. Une femme couche avec une femme comme s'il couche avec un homme. Les hommes couchent avec les animaux. La nature est renversée. Opposée, contradictoire, le chaos règne sur terre. C'est exactement le genre de choses qui régnait au temps de Noé. C'est pour ça que Dieu s'est dépêché à détruire la terre avec l'eau. Mais cette fois-ci, il va détruire ça avec le feu. Donc je vous exhorte, mes soeurs, à vous laver. Pas seulement mes soeurs, mais aussi mes frères. Mais je focalise vraiment sur mes soeurs dans cet enseignement-ci-là. Je vous exhorte à vous laver. Et laver là, c'est quoi? C'est laver avec la parole de Papa Aya. Lavez-vous avec ça, jour et nuit. Lavez-vous avec ça, jour et nuit. Buvez même que l'eau là, vous servez à vous laver, nettoyer. Que l'eau aussi vous remplit, vous nourrisse. Parce que l'eau là vous lave, mais la même parole là aussi, la parole là aussi, c'est aussi le pain de vie. Mangez ce pain de vie là. Que cette eau-là vous lave le corps, mais que cette parole aussi vous lave. Que cette eau-là vous lave le corps et que cette parole aussi vous nourrisse. Qu'elle vous nourrisse. Qu'elle vous nourrisse. Et que Papa vous habille. Qui vous habille de manière modeste. Et quand j'habillement là, c'est pas seulement physique, c'est d'abord spirituel. Donc ça se reflète dans votre caractère. Et que vous soyez soumise à vos maris. Même si vous n'êtes pas marié, soyez, quand vous parlez avec les hommes, soyez soumis. Ça ne veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi parce que les hommes. Non, ce n'est pas ce que j'en fais dire. Mais il faut que tu aies il faut que tu aies une allure d'une fille soumise. Ok. Soumise. Qui ne frappe pas la poitrine devant les gars. Et même avec tes soeurs, filles, il faut être humble.
faut pas se pavaner. Et qu'il remplisse, et qu'il mette son esprit dans vous. Qu'il vous remplisse de son Esprit Saint. C'est très important. L'Esprit Saint, là, ne va jamais vous amener à être égal au Père, ni égal à Jésus-Christ, ni égal au mari, jamais de la vie. Mais ça va te mettre à ta place. Et ça va t'aider à accomplir la mission pour laquelle papa t'a créé. Qui est quoi? Premièrement, pourquoi est-ce qu'il t'a créé? Il t'a créé pour accompagner l'homme. Il t'a créé pour aider l'homme. Il ne t'a pas créé pour faire la concurrence avec l'homme ou alors discuter le pouvoir avec l'homme. Il t'a créé pour que tu l'aides. Si tu deviens mon aide, tu es mon aide. Ça ne veut pas dire que tu viens discuter le pouvoir avec moi. Je ne sais pas qui vous enseigne la Bible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression que vos pasteurs, vos pasteurs et prêtres sont des pédés. Parce que tout ce qu'ils trouvent important à vous parler, c'est manger, boire, dormir comme les enfants, les soi-disant prophéties. Mais les vraies choses qui doivent vraiment mettre chacun à sa place, personne ne le fait. Je ne sais pas quel esprit ils ont. Ça ne peut être qu'un esprit de pédé. L'Esprit Saint qui va venir en toi va te ramener à ta place. Il va t'aider à accomplir la mission que papa t'a donnée de manière extraordinaire. Si tu te laisses guider par cet esprit-là. C'est ça, il va t'aider. Il va t'aider. Il vient te rétablir, il vient te purifier, il vient te sanctifier. Tu as été créé femme. Juste parce que demain, tu n'as pas un corps femme et un esprit masculin, ça n'a aucun sens. Tu as un corps masculin, tu as un corps féminin, tu as un esprit féminin. L'ordre hiérarchique qui est dans ce monde ne va jamais ne va pas changer dans l'au-delà. Ça ne change pas. Si ça changeait, c'est que Jésus-Christ et l'Église seront égaux. Ça ne va jamais changer. Donc, sans tirer de loin là, je vais commencer. Là, c'était sur l'introduction. C'est important de comprendre l'aspect historique. C'est important de comprendre ça. Parce que quand papa parle, il y a beaucoup de gens qui lisent ça comme si c'était des romans, des belles histoires. Et à la fin, ils ne comprennent absolument rien. Il faut que vous compreniez. Ça ne sert à rien d'écouter la vidéo là que j'ai à faire si à la fin, vous ne tirez pas des leçons comme celle-ci. Donc, ici, là, je vais lire donc, à papa à la gloire, pas à moi. Et moi-même qui vous parle, je ne suis pas parfait, mais avec sa grâce, je fais le maximum d'efforts. J'apprends. Et même après, vous voyez que ça fait 11 vidéos que j'ai fait. Ça fait 11 vidéos que j'ai fait sur les lettres aux 7 églises. Mais je fais encore une vidéo aujourd'hui. Ça vous montre que, bien que moi, j'enseigne au fur et à mesure que papa m'enseigne, au fur et à mesure que papa lui-même me donne des informations, j'enseigne. Mais au fur et à mesure, mais au-delà de moi d'enseigner, ça vous montre que je passe le temps à méditer sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai appris. Je passe le temps à méditer et je fais l'effort avec sa grâce d'appliquer ses commandements dans ma vie. Sinon, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Si tu n'appliques pas ça, ça ne sert à rien. Si ça reste juste du folklore, ça ne sert à rien. Donc, on doit s'efforcer. On doit s'efforcer. La Bible dit que le dragon, là, quand il descend, il vient faire la guerre aux enfants de la femme qui gardent les commandements de Dieu, et le témoignage de Christ, qui sont la loi et la grâce. Ça va de pair. Dieu n'encourage pas la prostitution, le vagabondage. Donc, à lui, c'est la gloire. Je vais commencer à lire. Ici, là, je vais lire Tite, chapitre 2. Après, je vais aller dans Proverbe 31. Après, je vais arrêter. Ça n'a pas besoin d'être un très long enseignement. Je pense que l'introduction que je vais me donner là, c'est important. Je peux élaborer encore plus, mais c'est pas... Si vous suivez mes vidéos au fur et à mesure, je ne fais que parler des mêmes choses, d'une manière comme d'une autre. Ok. Ça ne veut pas dire que, comme si tu as suivi une vidéo, il faut négliger les autres. Non, j'en ai vu, ces vidéos se complètent. Mais ce qui veut dire, c'est que j'élabore. Aujourd'hui, je focalise sur la femme et son rôle dans le mariage, dans la vie. Mais ce n'est pas comme si, ici, là, je vais te donner toutes les informations par rapport à plein de choses. Parce que dans ce que je suis en train de dire là, parce que l'enseignement que je suis en train de faire là, si tu as écouté mon enseignement sur la marque de la bête et la transformation spirituelle de l'homme, tu vas justement voir, il y a plein d'enseignements que j'ai à faire dépendant du thème.
Vous voyez, et si vous me suivez, ça fait un bon bout de temps. Quand vous arrivez maintenant dans l'enseignement, c'est là, il y a des choses que j'ai mentionnées qui vont s'éclaircir ou alors qui vont être complétées par ce que j'enseigne ici. Donc, la Bible, c'est un livre, ce n'est pas 10 000 livres. C'est un testament, ce n'est pas deux testaments. Ok. Et chaque livre se complète. C'est important. Alors, chaque livre complète l'autre. C'est un. Ce n'est pas. C'est important de comprendre ça. C'est un Dieu, ce n'est pas deux dieux. C'est important de comprendre ça. À papa et à la gloire, pas à moi. Donc, Tite, le livre de Tite, chapitre 2. Ok, je peux lire. À papa et la gloire, merci. Pour toi, dis les choses qui sont. Ça, c'est. Ok, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ok. Dis que les vieillards doivent être sobres. Ok. Ça, c'est l'apôtre Paul qui. Attendez un peu. C'est Paul, parce que quand tu lis cela, je ne lis pas tout le chapitre. Je vais te lire ici là, au début de l'introduction. Tite, chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu, alléluia, et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, alléluia, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, alléluia, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne manque point, alléluia, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur, alléluia. À titre, mon enfant, vous voyez, légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc ça, c'est une lettre que Paul envoie à Tite. Okay. Donc, je ne vais pas tout lire, je crois que ce n'a que 3 chapitres. Vous pouvez lire les 3 chapitres si vous voulez. Mais moi, je vais lire le chapitre 2. Mais c'est pas pareil. Rappelle-leur d'être soumis. Ce sont les instructions que Paul laisse à Tite. Rappelle-leur d'être soumis au magistrat. Non, ce n'est pas ça. Pardon. Tite, chapitre 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ok, c'est important. Et la sainte doctrine, c'est quoi? C'est toute la Bible. Ce n'est pas seulement le soi-disant Nouveau Testament, c'est toute la Bible. Il faut comprendre ça. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Vous voyez, ici on donne beaucoup de qualités que ce soit vous, que ce soit moi, on doit s'y mettre. Je répète, pour toi, dis que les choses soient conformes à la sainte doctrine. N'est-ce pas? Donc il faut qu'on se familiarise avec cette parole de Dieu-là, jour et nuit, et qu'on devienne un avec elle, c'est important. Et qu'on craigne Dieu, c'est important. Parce que la crainte de Dieu, justement, est le commencement de la sagesse. C'est les insensés, la méprise. Ok. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres. Ok. La sobriété, ici, là, quand on dit cela, que dit que les vieillards doivent être sobres. Quelqu'un peut voir ça dans le sens où, bon, l'opposé de sobre, c'est ivre. Ok. Qu'est-ce que les boissons fortes, justement, font au corps? Ça rend le corps un peu lent, ça rend le corps un peu ébloui, ça rend le corps un peu... ça ralentit tes facultés intellectuelles. Ça brouille, en fait, ton jugement. Tu commences à faire des choses que tu ne ferais pas en temps normal. Mais il faut comprendre que ça va au-delà des boissons fortes. Il faut aussi comprendre que l'homme ne vivra pas que de pain et de vin, mais de toute parole que papa prononce. Donc, les boissons fortes, cela seront comparables justement à ces enseignements ou alors ces connaissances païennes, ok, ou alors du monde qui viennent polluer en fait ton corps. Et ces connaissances païennes justement ont cette capacité justement de rendre ivre et pas sobre. Parce que l'ivresse ici là, justement, c'est comme le soleil qui s'obscurcit. Ok. L'ivresse, c'est comme le soleil qui s'obscurcit. Ton corps est appelé, tu es appelé à être saint comme papa allume saint, donc tu es appelé à être un soleil comme il est un soleil, et tu es appelé à éclairer ton environnement pour que toi-même tu sois guidé et tu puisses guider les autres. Mais quand tu es ivre, tu ne peux pas le faire. Donc l'ivresse, là, c'est tout simplement un soleil qui est obscur, ce qui est une contradiction. Donc ça va aussi dans les enseignements que tu reçois. Okay.
ton état spirituel. Donc, dit que les vies, donc ça, donc, comment j'enseigne, c'est ça quoi. Parce que quand vous dites aussi, il faut comprendre ça dans différentes dimensions. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, ok. Voilà un truc qui manque dans ce monde, ok, particulièrement parmi nous les Bantous. Qu'ils soient honnêtes, modérés, saints dans la foi, ok. On doit faire le maximum d'efforts pour appliquer ces lois de Papa Raya et de lui obéir et d'accomplir ce pourquoi nous avons cette terre. Et avoir la foi en tout ce qu'il nous a promis. Dans la charité, dans la patience, ok, la charité, il faut. Papa a dit que le premier commandement, tu aimeras le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, tout ton corps, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il faut être charitable, il faut partager. Ok, on n'a pas dit qu'il faut se ruiner, mais néanmoins, si tu as à manger et tu vois ton frère qui n'a pas mangé, il faut partager, c'est important. C'est important. Et la charité d'abord doit de donner et recevoir. Ça va même aussi justement dans ton caractère, ton comportement. Ok, c'est important. C'est important. Il faut respecter la personne. C'est important. Tite chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées, voilà, écoutez très bien. Voilà un truc là où nos mères ont raté. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ok. Je dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Vous voyez. N'être ni médisante. Vous voyez. C'est quoi la médisance? C'est quoi la médisance? Ce n'est pas mal parler des gens, le rapportage, le Congo ça. Ce n'est pas ça. Diffamatoire, qui médit, c'est ça. Tu salis le caractère de quelqu'un. Et ça, c'est un caractère féminin. Ça ne veut pas dire que les hommes ne font pas ça, mais c'est premièrement féminin. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ok, parce que, comme je dis, ce n'est pas une affaire de l'extérieur. Tu peux voir une femme qui brille de l'extérieur, mais justement, elle a un intérieur pourri. Quand elle ouvre sa bouche, tu veux fuir. Elle est bien belle là, mais quand un homme la pénètre même, il ne peut pas rester avec elle. Je n'encourage pas les hommes à faire ça. Je n'encourage pas les hommes à pénétrer les femmes et les laisser. Quand tu pénètres une femme, d'après la loi de Dieu, tu dois l'épouser. Donc, si on pénètre les femmes et on ne les épouse pas, il faut qu'on arrête. Ce sont des péchés. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que une femme qui brille seulement de l'extérieur et qui ne brille pas de l'intérieur, elle ne donne pas envie d'être autour d'elle. Elle ne donne pas. C'est pour ça que parfois, certaines belles femmes, elles sont surprises qu'un homme vient, il la pénètre. Ok, après, il n'épouse pas. Et après, quand elle part voir même la femme que l'homme l'a épousée, elle se dit que mais moi, je suis plus belle que celle-ci. Qu'est-ce que l'homme l'a vu sur mais peut-être que tu as pénétré la vie que mon frère, tu es un démon. Tu brilles là, mais tu es un démon. Donc, il préfère aller rester avec celle qui va lui rappeler que. Il préfère aller rester avec une femme qui va lui rappeler un peu sa mère. Toi là, je ne dis pas que j'encourage les hommes qui le font. Donc, il faut bien peser mes mots. Je répète, Tite chapitre 2, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ok, ni adonner au vent. Ni adonner au vent. De la même façon que l'homme ne doit pas s'adonner aux boissons fortes, la femme aussi ne devait pas le faire. Et au-delà de l'aspect, parce qu'un homme encore qui saoule et qui s'humilie en route, c'est une chose. Ce n'est pas vraiment digne, c'est salissant. C'est salissant, la réputation, beaucoup de choses. Mais une femme qui le fait, c'est pire. C'est pire. Maintenant, dans le sens maintenant spirituel, l'homme ne vivra pas que de pain et de vin, mais de toute parole que Dieu prononce. Quand on dit cela, ni à donner au vin. Les boissons fortes, là aussi, c'est aussi les choses spirituelles. C'est pareil. C'est pareil. Vous allez voir que dans le monde, un homme qui se frotte aux choses spirituelles, un homme qui se frotte aux choses occultes, il est d'une manière, n'est-ce pas? Une femme qui se frotte aux choses occultes, elle est très dangereuse. Une femme sorcière,
est plus dangereux qu'un homme sorcier. Bon, je ne dis pas que c'est une théorie générale. Je ne dis pas que c'est une théorie générale. Mais, comme je vous ai expliqué au départ, c'est clair qu'il y a des hommes sorciers qui sont très puissants, qui dépassent même les femmes. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un niveau de sorcellerie que le diable fait avec la femme qui est très dangereux. Ça atteint des hauteurs extraordinaires. Et c'est aussi pour ça qu'en général, vous allez voir, il y a beaucoup plus de sorciers femmes, que de sorciers hommes. Les femmes sont beaucoup plus prônes à la sorcellerie que les hommes. Il y a beaucoup de sorciers hommes, je n'en disconviens pas, mais les femmes, elles, ce sont des choses qui les attirent beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Je vous prends un exemple simple. Quand vous regardez quelqu'un comme moi, n'est-ce pas, le genre de langage que je tiens, le genre d'enseignement que je fais, le genre de langage que je fais et d'enseignement que je tiens, ça va beaucoup plus. Ça, déjà que ce que j'enseigne est très. Ce n'est pas évident pour les gens de comprendre ou d'accepter. Mais parmi ceux qui font l'effort de comprendre et qui font l'effort, même comme ce n'est pas évident d'accepter, c'est plus les hommes que les femmes. Les femmes, la plupart des femmes, le langage que je tiens ici là, si ça plaît à quelqu'un, il y a beaucoup plus de gens que ça plaise à un homme qu'à une femme. Si tu parles à la femme d'égalité des sexes, ça va lui plaire. Si tu parles à la femme de liberté, de ceci et cela, ça va lui plaire. La femme aime le monde actuel. Elle aime. Elle est libre, elle peut se lever, elle peut monter, elle peut descendre, elle peut se marier, elle peut divorcer, elle aime cette liberté-là. Quand elle arrive encore ici en Europe, c'est grave. Ça s'amplifie. Elle aime ça. L'homme qui veut rester homme se sent mal à l'aise. Parce qu'il sent que le monde est contre lui. Et il sent que l'autorité qu'il est supposé avoir lui échappe. C'est ça. Donc, les choses bizarres, pas très droit là, bancal là, c'est beaucoup plus attirant aux femmes. Donc, c'est pas pour rien qu'Ève est tombée. Hein. C'est pas pour rien qu'elle est tombée en première. Donc, ici, là, quand on dit, petit chapitre 2, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonner au vent. Ok. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et je vais encore vous dire quelque chose. L'apôtre Paul n'était pas marié. L'apôtre Paul n'était pas marié. Mais comme je dis, ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que cette loi-ci ne t'édifie pas. Au contraire, il n'était pas marié, mais il avait des conseils qui viennent de Papa Haya. Ça, c'est sur parenthèse. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vent, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Parce que c'est pour ça que quand je dis que ni adonner au vent, là, le vent là, ça va au-delà. Est-ce qu'on peut parler de vent physique ici là? Oui. C'est clair que ça brûle ton état, ça brûle tes pensées. Je sais que le vent, vraiment, ça transforme le physique de manière vraiment drastique. Quoi. Ça te donne l'allure, tu sens, tu pues, tu es un peu lent, tu es un peu toujours étourdi. Et tu fais des choses qui ne sont pas dignes, okay, qui ne donnent pas un bon exemple aux enfants. Mais ça va au-delà de ça. Parce que tu as beau ne pas boire des boissons fortes, mais si le vin que tu bois, c'est un vin. Ce sont des pratiques païennes que Papa n'a pas donné aux enfants d'Israël. Ça va aussi te métamorphoser. Ce qui fait que ce que tu vas apprendre au fil, c'est ce que tu as appris. Par exemple, je vous prends un exemple simple. Quand vous regardez l'introduction que je vous ai donnée, ok, cette doctrine-là par rapport au libertinage, les droits de la femme, les droits des homosexuels,
démocratie, c'est là, et plein de choses. Ça, ce ne sont pas des boissons fortes à la mesure où ce n'est pas du vin littéral que tu bois, mais néanmoins, ce sont des flots que tu consommes spirituellement et qui te transforment. Donc, quand tu regardes l'état de nos sœurs aujourd'hui, de nos sœurs, ou alors de nos femmes aujourd'hui, ou alors de nos sœurs, c'est tout simplement les conséquences de ces eaux-là qui continuent à couler en elles et elles continuent de boire ça. C'est pour ça que quand tu regardes la dernière génération, elles seront encore pires que nos femmes, ou pire que nos sœurs. Donc ici, là, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Il y a des gens qui ont dit que la Bible a dit que homme aime ta femme, et on a dit que la femme soumets-toi à ton mari. Ça veut dire que la femme n'est pas appelée à aimer le mari, elle est appelée à se soumettre. Qui a dit ça? Voilà, c'est là qu'on dit que dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Bon, comment tu aimes ton mari? Tu aimes ton mari en lui donnant les fesses? Tu aimes ton mari en lui donnant les fesses? Il y a des femmes qui pensent que quand elles écartent leurs jambes là et elles te donnent ce qu'elles ont entre les jambes, elles pensent que oh, elle t'a gâté, tu es vraiment chanceux, vraiment elle t'a béni. C'est comme ça que tu montres ton amour à ton mari en lui donnant les fesses ou alors en lui donnant les seins. Est-ce que c'est suffisant? Comment tu montres ton amour à ton mari? Comment tu montres ton amour à ton mari? Vous allez voir en général, l'homme, il aime la soumission. L'homme aime la soumission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme aime quand sa femme lui est soumise. L'homme aime quand sa femme lui est soumise. Quand sa femme veut le challenger, elle n'est pas soumise. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Parce qu'au lieu de te voir maintenant comme une femme, comme son aide, il te voit comme un rival. Je n'ai pas dit une rivale, hein, comme un rival. Parce que là maintenant, quand tu te lèves, tu gonfles la poitrine, tu frappes la poitrine, là, tu gonfles pour lui faire peur. Parce que apparemment maintenant tu travailles, tu fais ton travail, tu es libre, le monde dans lequel on vit maintenant te donne tellement de pouvoir et de libertinage, tu te lèves, tu frappes. Non, ça c'est un truc, quand tu commences à faire ça, ton mari ou alors ton mari cesse de te voir comme une femme. Il te voit comme un homme, il te voit comme un rival. Et tu n'es pas n'importe quel rival. Tu es un rival qui vient le challenger tu es un rival qui vient le challenger dans son domaine, dans son territoire, dans sa maison. Donc tu n'es pas seulement un homme dehors là-bas que non, tu es son rival parce que tu viens le challenger dans sa maison. Donc comment est-ce que vous montrez que vous aimez vos maris? Les hommes aiment les femmes soumises. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Donc, si vous croyez que parce que vous donnez les fesses à un gars et les seins, c'est suffisant, non. Non. C'est là que, dans le but d'apprendre aux jeunes, dit que les femmes âgées, vous voyez, c'est la responsabilité des femmes âgées. Quand je dis que nos mains ont raté, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Ça commence dans l'ordre hiérarchique. Et toutes les valeurs que Papa Aya a données à nos ancêtres, qu'aujourd'hui vous avez abandonné, à être retenu. À être retenu. Et ça commence où? Dans la bouche. Dans la bouche. Pas que tu as un mot, elle a 10 000 mots. Ça commence dans la bouche. Chaste. Elle est chaste. Spirituellement autant que physiquement. Occupée aux soins domestiques. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Les femmes aujourd'hui ne savent pas préparer. Si elles ne savent pas préparer, tu as des femmes qui ne savent pas préparer. Ok. Il y a une génération laquelle ne savent pas préparer. Elles ne savent pas préparer.
soit parce que les parents ne leur ont jamais appris à préparer, ok, soit parce que les parents avaient les moyens, et les parents avaient des bonnes qui faisaient ce travail-là à la maison. Après, quand elles ont grandi, elles ont continué dans ces choses-là, où elles ne préparent pas, et puis voilà. Soit alors, elles n'ont jamais appris, ou alors, donc il y a des femmes qui ne savent pas préparer, c'est vraiment honteux, c'est honteux, et elles n'ont jamais fait l'effort de vouloir apprendre. Soit alors, elles ont même appris à préparer, mais comme on vit dans un monde où maintenant les femmes, elles, les soins domestiques, il y a des femmes qui ne savent pas préparer, elles ne savent pas laver les habits, elles ne savent pas repasser les habits, elles ne savent pas que quand les habits sont sales dans la maison, c'est ma responsabilité de prendre les habits de l'enfant, les habits de mon mari, laver, repasser, plier. Elles ne savent pas ça. Euh, il y a des femmes qui ne savent pas nettoyer la maison. Il y a des femmes qui ne savent pas faire plein de choses. Et tout ça pourquoi? Parce que quand vous regardez justement les transformations qu'il y a eu, quand vous écoutez encore mon introduction, quand vous regardez les transformations qu'il y a eu, comme j'expliquais, ça a poussé les femmes hors de la maison. Parce que les transformations là venaient avec des flots, avec des eaux ou alors des flots. Quand je dis le flot, c'est un peu comment dire le flot de l'eau. Ou alors, ça venait avec des ruisseaux, des cours d'eau. Okay. Là, quand je parle de cours d'eau, je parle de mentalité, je parle d'esprit. Ok. Ça venait avec des doctrines qui challengeaient en fait le statu quo, qui challengeaient en fait les cultures ancestrales et qui ont fait le maximum d'efforts jusqu'à présent à renverser les cultures ancestrales et d'établir un nouvel ordre mondial où maintenant nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. C'est ça. Ce qui fait que les hommes en général, l'homme comme le soleil, l'homme comme le soleil est dans la maison la moitié du temps, l'autre moitié il est hors de la maison, il travaille pour revenir. La lune en général, elle est là, dans la journée comme dans la soirée. Dans la journée, elle est là, mais le soleil brille tellement que tu ne peux pas la voir. Mais dans la nuit aussi, elle est là. Et les étoiles sont toujours là les, la lune et les étoiles sont là dans la nuit comme dans la nuit comme dans la soirée. Mais dans la nuit, pardon, les étoiles, la lune et les étoiles sont là dans la journée aussi, sont là dans la journée et aussi dans la soirée. Mais dans la journée, tu ne peux pas les voir parce que le soleil brille tellement. Mais dans la nuit, tu peux facilement les voir. Le soleil, lui, n'est pas là dans la nuit. La nuit ne va jamais le rencontrer. Jamais de la vie. Il ne se mélange pas. Ok, en temps normal. Ok, donc ça, c'est même un ordre naturel que papa vous montre dans la création. Donc, euh, et c'est aussi comme ça que le monde a eu à fonctionner depuis la nuit des temps d'une manière comme une autre. Ok, mais on arrive à une période où euh, ce que la femme faisait aller à l'intérieur de la maison maintenant est maintenant vu. À l'époque, c'était digne. Une femme qui faisait cette tâche-là était vue de manière digne. Si une femme essaie de faire ce que les hommes faisaient, elle était pas digne. Ok, elle faisait honte à ses parents, elle montrait que ses parents ont raté son éducation et que voilà quoi, elle faisait en fait la honte de ses parents. Mais aujourd'hui, si les parents essaient d'éduquer leur fille dans ce sens-là, on trouve que les parents bloquent la fille, ils empêchent la fille d'évoluer. Donc, ce qu'on voyait de pas très digne à l'époque, aujourd'hui c'est digne. Ce qu'on considérait de répugnant à l'époque par rapport à l'éducation qu'on peut donner à une fille, aujourd'hui c'est accepté. C'est même promu. Ok. Donc, elles ne sont pas à la maison. Et on arrive à un niveau où les femmes travaillent autant que les hommes et parfois même dans certains cas plus que les hommes. Ce qui fait que ici, là, les travaux ménagers, là, elle ne connaît pas ça. S'occuper de son mari, elle ne connaît pas. Déjà que sa mère a raté, parce que sa mère était confuse entre l'ancien, les traditions et le modernisme. Et sa mère maintenant aussi a raté la formation. Et la fille aussi maintenant a bu les eaux de sa mère et elle a encore empiré ce que sa mère avait déjà gâté. Ok. Et elles ne connaissent pas, elles ne passent pas le temps à la maison. C'est maintenant le voisin qui garde l'enfant. On garde les enfants dans les crèches. Tout le monde est occupé, le père est autant, la mère est autant occupée que le père. Et les enfants qui les éduquent, c'est le voisin, c'est la crèche, c'est l'école.
Et on commence à laisser les enfants très tôt. À 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, 9 mois, 1 an. C'est toujours l'étranger qui les éduque. Et quand la mère rentre du boulot, vous pensez qu'elle apprend quoi à ses enfants? Elle n'a rien à lui apprendre parce que les valeurs que nos aïeux avaient par rapport à ce qu'une mère pouvait apprendre à son enfant, elle rate. Elle rate. Et si vous avez une jeune fille, la jeune fille, la fille que vous avez à la maison, si la mère n'a pas eu ces valeurs-là, comment est-ce qu'elle pourra transférer ces valeurs-là à sa fille? Sa fille va répéter ce que sa mère fait, pire encore. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, l'environnement aussi ne fait que se polluer. Donc, seulement qu'elle va hériter des choses que sa mère a eu à faire, l'environnement va encore rajouter encore la pollution et elle sera polluée de manière exponentielle. Donc, ici, là, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante ni adonnées au vent, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, ok, pas agressives, pas bavardes, retenues, ok, chastes. Quand je vais me retenir là, c'est aussi par rapport aux décisions, parce qu'il y a des femmes qui prennent des décisions avant le mari, un peu comme Ève. Elle prend la décision avant son mari, elle met son mari sur le fait accompli, et son mari, parce qu'il a peur d'elle, il la suit dans les conneries. À être retenu, chaste, aussi bien intérieur qu'extérieur, occupé aux soins domestiques, ce que aujourd'hui les générations d'aujourd'hui ne font absolument pas. Ils ont raté. Est-ce que Dieu est bête quand il a demandé à la femme de faire ça? Bonne, elle doit être bonne. Bonne, la bonté, la bonne. Les femmes d'aujourd'hui, et quand je dis femmes, je parle de tout genre de femmes. Je regarde les femmes âgées, les femmes je regarde les femmes de différents âges. Elles sont matérialistes. Elles sont matérialistes. Le monde tellement les a transformées, elles ne savent plus à quoi elles ressemblent. Elles ne savent plus à quoi elles ressemblent. On dit bonne. Non seulement qu'elles sont matérialistes, elles ne connaissent pas. Parce qu'une femme qui ne connaît pas son rôle dans la maison de son mari, dans la famille de son mari, elle n'est pas bonne avec son mari, elle n'est pas bonne avec sa belle famille, elle ne comprend rien de tout ça. Elle n'est même pas bonne avec les amis de son mari. Il y a plein de choses. Parce que quand on dit bonté, 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 ça va au-delà de donner un beignet et recevoir une bouillie. Je parle de ton comportement. Elle est bonne avec quoi? Quand ton mari rentre là, tu dois être, comme j'avais dit une fois, quand ton mari rentre en temps normal, ton mari doit trouver que sa femme est à la maison. Elle a préparé. Et je sais que parfois aussi à la maison, il peut y avoir beaucoup à faire. S'ils ont un peu de moyens, qu'ils prennent une bonne. La femme est là pour aider la bonne est là pour aider la femme à accomplir certaines tâches. Ok. Et même si la femme fait même des choses même un peu hors la maison, un peu de business, mais qu'elle s'assure qu'elle occupe son temps de manière à ce que quand son mari rentre, elle est là. Tout est bien fait, tout est posé. Quand ton mari rentre là, il trouve que tu es belle, tu es propre, tu t'es lavé, tu sens bon. Tu l'attends. Tu as mis son repas de côté. Quand il mange là, tu es à ses côtés. Tu ne déranges pas. Il y a quel problème? Laisse d'abord, laisse-le manger. Tu prends soin de lui comme tu prends soin de ton enfant. La différence, c'est qu'il n'est pas ton enfant. Il n'est pas ton enfant. Il est ton supérieur. Mais tu prends soin de lui avec une tendresse comme tu prenais soin de ton enfant. Tu t'assures qu'il mange, tu t'assures qu'il est à l'aise, tu t'assures. Bonne. Tes beaux-parents, plein de choses, ta belle famille, plein de choses. Non, les filles d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Soumises à leur mari. Les filles d'aujourd'hui ne connaissent pas c'est quoi la soumission. Elles ne comprennent même pas c'est quoi la soumission. Elles refusent même quand tu leur expliques c'est quoi la soumission. Elles ne sont pas soumises. Qui leur a appris ça? Leurs parents, leur mère, et parfois même c'est malheureux.
je suis vraiment désolé de le dire, c'est malheureux. Même parfois, même leurs pères n'ont pas le courage de leur expliquer. Déjà que quand tu vois dans certaines maisons, dans beaucoup de maisons, la femme commande le mari. La femme influence le mari. L'éducation que les filles reçoivent là, c'est l'éducation de leur mère. Mais elle influence tellement le mari que lui-même n'a rien à dire. Donc lui-même déjà, sa femme l'a sodomisé. Les filles maintenant qu'elle a, elles donnent sa mauvaise éducation. Et puis voilà. Comme elle n'est pas soumise à son mari, c'est l'éducation là qu'elle apprend à ses filles. Et au-delà d'apprendre l'éducation à ses filles, quand ses filles sortent de la maison et vont dans ces organismes séculiers là, on leur apprend ça. On dit il n'y a pas de différence entre toi et un homme. Tout ce que l'homme peut accomplir, toi-même tu peux accomplir. C'est comme ça. Et beaucoup de ces filles-là, tu vas voir, certaines sont chefs d'entreprise, elles sont ceci, elles sont cela. Elles commandent les hommes. Elles commandent les hommes. On parle de démocratie, démocratie, démocratie. À l'époque, autant des enfants d'Israël, les femmes, quand il fallait prendre des décisions, on fonctionnait avec les chefs des clans. C'était les hommes, ce n'était pas les femmes. C'est eux qui s'asseyaient et qui se rassemblaient et qui prenaient des décisions. Mais aujourd'hui, on a créé un système démocratique où le vote de la femme et le vote de l'homme, c'est égaux. Plein de choses. On dit cela que, soumises à leur mari, les femmes d'aujourd'hui combattent la soumission. Un combat de soumission. On dit cela que, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà. Mais aujourd'hui même, quand on dit même que, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, ce qui est marrant, c'est qu'en temps normal, si une femme ne faisait pas ces choses-ci, là, la parole de Dieu serait blasphémée en temps normal. Mais on arrive à un niveau où même l'Église n'enseigne pas ça. Même l'Église n'enseigne pas ça. Tout ce qui s'intéresse, c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants. La femme, les enfants. L'Église d'aujourd'hui n'enseigne pas ça. Non, c'est pas ça. Occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Aujourd'hui même, est-ce qu'on sait même encore c'est quoi le blasphème? Les églises n'enseignent plus ça. Les églises ne cherchent pas à rétablir l'ordre divin. Elles s'y comprennent d'abord c'est quoi l'ordre divin. Verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. C'est ce que nous tous, nous devons faire. C'est un travail qui devait commencer avec nos parents, mais ils ont raté. Mais nous, on doit faire le maximum d'efforts pour réussir dans ces exhortations. C'est ça, je répète, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Parce que l'adversaire, son travail, c'est de nous accuser devant Dieu, jour et nuit. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Il faut comprendre ici là que, quand on dit cela, que exhorte les serviteurs, la femme, c'est l'homme. Il faut comprendre ça. La différence entre un serviteur et la femme, c'est que, bon, la femme, elle, c'est la femme. Dans la mesure où il y a beaucoup plus de choses que tu peux faire avec elle que tu peux faire avec le serviteur. Mais néanmoins, la femme, dans son travail dans la maison de son mari, c'est de servir son mari. L'homme s'assure qu'il y a une maison, il y a à manger, il y a à boire, il y a les trucs que la femme a besoin pour faire son travail. Ok, il est là, après il n'est pas là, il est là, après il n'est pas là parce qu'il n'est pas au travail. Mais la femme, elle est là pour s'assurer qu'elle préserve la maison de son mari selon les instructions de son mari. Les hommes, en fait, n'ont pas trop à dire. Ils parlent en général de ce qui est important. Mais le reste, la femme, là, elle est complète. Elle est complète. Mais dans ce qu'elle complète, là, elle ne va pas à l'opposé de ce que son mari veut. C'est important. C'est important. Donc, allons lire. C'est important.
Alors les proverbes 31, ça c'est le dernier chapitre de proverbes dont la papa a la gloire. Ok, papa a la gloire. Laissez-moi regarder un truc là. Laissez-moi regarder un truc là. C'est important ce que je suis en train de vous. Donc là, ça c'est un proverbe, proverbe 31. À papa a la gloire, merci. Parole du roi Lemuel. Parole du roi Lemuel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Vous voyez, donc ça c'est un roi qui s'appelait Lemuel et sa mère lui a donné des instructions. Ok. Ça c'est une mère qui donne l'instruction à son fils qui est roi. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Vous voyez, elle a toujours voulu un fils. Ok. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ça, c'est le premier conseil qu'elle lui donne. C'est le premier conseil. Je dis bien, hein, ça c'est un roi. Les mieux, c'est un roi. Et sa mère lui a donné des instructions. Elle dit cela que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ça, c'est une mère qui dit ça à son fils. Elle n'a pas dit que si la femme là elle est bonne ou alors si elle est moins bonne, elle est mauvaise. Ne donne pas ta vigueur à une femme. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et tes voix à celles qui perdent les rois. C'est comme ça que Salomon s'est perdu. C'est comme ça que David même s'est perdu. La différence entre David et Salomon, c'est que quand David s'est perdu, par la grâce de Dieu, il s'est retrouvé. Dieu l'a pardonné. Et lui aussi s'est battu pour être fidèle à Dieu, même après son erreur. Mais néanmoins, ce sont les femmes qui les ont fait tomber. C'est à cause des femmes qui sont tombées. Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Il faut que nous, les hommes qui écoutons ces paroles-là, que les femmes ne nous dominent plus. Une fille peut être belle comment elle peut avoir des fesses avec des courbes tellement mystiques. Quand tu vois, tu dis que ok, elle est belle, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu as fait. Si c'est supposé être la femme que Dieu veut que tu aies, tu l'auras. Si ce n'est pas supposé, tu laves ton regard, tu avances. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ça, c'est une mère qui dit ça à son fils qui est roi. Quand tu commences à faire ça, elle va t'amener en enfer. Elle va te perdre. Et quand vous regardez l'histoire dans la Bible de plein de nos patriarches, et même autour de nous, pas seulement nos patriarches, même autour de nous, les oncles, quand je regarde dans la famille de mon père, la famille de ma mère, je regarde un peu même les amis, mes amis, tout ça. Quand tu donnes ton pouvoir, quand tu donnes ta vigueur aux femmes, à la femme, c'est fini, c'est fini. Vous-même, regardez autour de vous. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi les miels, ce n'est point au roi de boire du vin. Les mêmes conseils qu'on a vus, les mêmes conseils que Paul a donnés plus tard à Tite par rapport au roi, à l'homme et à la femme. Il dit là que ce n'est point au roi les miels, ce n'est point au roi de boire du vin. Vous voyez, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. C'est ça justement l'obscurité. Mais il faut aussi comprendre ici là que il ne faut pas seulement regarder l'aspect physique de la chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de forcément boire des liqueurs fortes pour oublier la loi. L'homme ne vivra pas que de pain et de vin, mais de toute parole que Dieu prononce. Donc il y a des liqueurs, il y a la parole de Dieu là, elle est esprit de la vérité, elle est nourriture et elle est aussi vin. Tu peux la manger, tu peux la boire. Et tu peux même te laver avec cette parole-là.
elle est bénéfique pour toi dans ce sens-là. Elle contribue à ta préservation, à ta croissance. Mais tu peux aussi boire du pain et du vin païen. Au lieu de t'éclairer, comme la lumière qui est supposée t'éclairer, elle va plutôt t'assombrir, donc tu deviens un soleil qui est sombre. Donc il faut comprendre ça, c'est important. Il ne faut pas seulement se limiter à la sphère physique. Et ça, c'est une mère qui dit, ce n'est point au roi les miels, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi, donc il devient des soleils noirs. Et ce n'est et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. C'est ça, parce que parfois aussi, cet esprit malsain là qui vient te pénétrer quand tu te laisses contaminer par ces eaux polluées là, dans ça, tu retrouves aussi la corruption. Tu connais très bien ce qu'il faut faire pour rétablir la justice, pour juger entre les hommes, mais tu prends les pots de vin. Tout ça, ça fait partie des liqueurs fortes que tu bois. Et à force de boire, tu t'habitues à ça et tu es content de fonctionner dans ce genre de désordre-là. Tout ça continue. Parce que cela dit que de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Maintenant, ta justice, c'est fonction de combien d'argent tu reçois. Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Donc, celui qui veut se détruire, laisse-le boire ces liqueurs fortes-là. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. C'est pour celui qui veut se détruire et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ok. Ouvre ta bouche pour le muet. Ça, c'est la mère qui donne le conseil à son fils. Roi, ouvre ta bouche pour le muet. Et tu n'as pas forcément besoin d'être roi pour que ces paroles s'appliquent à toi. Donc, il ne faut pas être borné. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Ça, c'est ce que la mère du roi des mieux leur a donné comme conseil. Et ça, ce n'est pas tellement différent. C'est similaire à ce que Paul a dit là-bas à Tite. Et maintenant, elle continue. Elle continue. Verset 10. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est la question qu'elle pose. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous voyez? Une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Les perles, ça sont des objets physiques. Mais une femme qui est vertueuse a beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que l'apparence de l'extérieur. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Quand tu es un homme de Dieu, un homme de Paparaya, et tu sais exactement ce qu'il faut faire pour plaire à Paparaya, pour plaire à Jésus-Christ, et tu enseignes ça à ta femme, et elle t'obéit, elle est soumise, tu n'as pas de problème. Tu peux la laisser avec l'argent de la maison, là tu pars, tu fais ce que tu as fait, tu sais que tu as confiance, elle va gérer. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut, parce que son mari va lui laisser les moyens. Au-delà des moyens que son mari lui laisse à cause de la hiérarchie, non seulement à cause de non seulement grâce aux moyens que son mari va lui laisser, mais aussi Dieu va aussi bénir le mariage, parce que à cause du bon fonctionnement de leur mariage, Dieu va encore bénir. Dieu va bénir ses mains. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Ok. Parce que Dieu va bénir son mari et elle particulièrement, et elle va pour l'aider à réussir dans ses activités. Elle lui fait du bien, elle fait du bien à son mari. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça, c'est le travail qu'elle a fait par rapport à son mari. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle travaille pour faire quoi? Pour plaire à son mari.
lui obéit, soumise. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Mais elle amène son pain de loin, là, ne veut pas dire qu'elle néglige son travail à la maison. Il y a des trucs qu'elle fait dans la maison comme hors la maison, mais elle s'assure toujours qu'avant que son mari ne rentre, elle est là pour l'accueillir. Qu'elle ne s'oublie pas dans les, 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 les doctrines à chercher l'égalité et perdre et négliger ce qui est plus important, c'est quoi? De plaire son mari. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Voilà un truc que les filles d'aujourd'hui ne font plus. Nos mères faisaient ça. Elles ne font plus ça. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle nourrit son mari et ses enfants. Elle attache, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Et l'attache à ses servantes. Elle a des servantes qui l'aident. Quand moi je regarde comment est-ce que nous aujourd'hui on vit dans cette époque-là, c'est vraiment triste. On n'a pas de servant. Tu es dans la maison avec ta femme, il n'y a personne pour vous aider. Même la communauté qu'on avait à l'époque là où quand tu avais un enfant, les voisins, la famille pouvaient t'aider là. On n'a plus ça parce qu'on est à l'Occident, on est à l'Australie. Même au Cameroun, ce n'est pas évident. À cause de la méchanceté, les gens sont séparés. C'est beaucoup plus stressant de fonctionner comme ça. Et non seulement ça, c'est encore, le monde aussi là où on vit, nous étrangle tellement au point où la vie devient de plus en plus chère et les salaires ne changent pas. Donc ce n'est même plus évident d'avoir même une servante. Ce n'est plus. On vous stresse à un niveau, c'est terrible. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins. Vous voyez? On dit elle sent de force ses reins et elle affirme ses bras pour travailler. Quand tu vois nous mettre travailler au champ là, et ce qu'elle faisait, elle mettait la ceinture et elle se courbe et travaille. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Parce que déjà, il y a l'harmonie dans son mariage. Et son mari est d'accord avec elle. Papa est d'accord avec elle. Jésus est d'accord avec elle. Et quand ça produit, même avant que ça ne produise, dans son travail, il y a l'harmonie. Elle sent que papa marche avec elle. Elle sent que son mari marche avec elle. Elle sent que Jésus marche avec elle. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. La sueur de son travail. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. La lampe là va au-delà du physique. Une mère est éveillée. Parfois les hommes aussi sont un peu un genre, parce que quand la femme accouche, elle est beaucoup plus éveillée par rapport à l'homme vis-à-vis de l'enfant. Quand l'enfant fait un petit bruit comme ça, quand on dort dans la chambre, quand l'enfant fait un petit bruit, c'est un peu comme ma femme. Quand l'enfant dort là, quand l'enfant fait un petit bruit, tous les petits bruits que l'enfant peut faire, elle est debout. Moi, je suis du dos, mais elle est éveillée. Donc, elle a cet instinct naturel, la protectrice là, éveillée, ok. Mais ça va au-delà de cet éveil là, voilà, cet aspect protectrice là. Cette lampe là aussi doit d'abord aller même dans le spirituel. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de se lever chaque fois que l'enfant pleure, ou alors chaque fois qu'il y a un bruit dans la maison. Parce qu'il y a plein, le vrai combat n'est pas tellement physique, c'est d'abord spirituel. Et le malin vient d'abord de manière spirituelle avant de venir de manière physique. Donc la vraie lampe là qui doit être allumée, c'est son mari. Quand on dit sa lampe ne s'éteint point, c'est son mari. Son mari doit rester connecté à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et elle doit s'assurer que ce qu'elle fait, c'est en accord avec ce que son mari veut. Et elle a toujours observé son mari par rapport à comment il fonctionne pour qu'elle-même puisse s'adapter et le suivre. Et la lampe là, justement, c'est quoi? C'est cette lumière là qui éclaire la maison. Et elle s'assure que la lumière de son mari est toujours allumée. Et elle s'assure que les instructions que son mari a laissées, qu'elle les suive. Parce que c'est elle en général qui est à la maison. Le mari, lui, il est là, il sort. Mais elle s'assure que sa lampe ne s'éteint pas. Les instructions que papa a données à Christ et Christ a donné à son mari ne s'éteignent pas. Elle s'assure. Parce que c'est par rapport à ça qu'elle fonctionne. Au-delà de l'aspect physique que les femmes ont par rapport à ce qu'il expliquait. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ok? Parce que pendant la nuit, son mari est parti. Pendant la nuit, son mari est parti. Mais elle reste comme la lune. Elle met la main à la quenouille. Ok? Elle met la main à la quenouille. Et ses doigts tiennent le fuseau. Ok?
elle tend la main aux malheureux. Il faut partager, il faut donner. Les femmes, je vois de plus en plus, sont aigries, elles ont la main fermée. C'est pas bon. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Et comme j'ai encore dit, c'est important pour la femme de savoir ce qu'elle représente dans la maison de son mari et dans la famille de son mari. Donc, de temps en temps, mes soeurs, si vous ne le faites pas déjà, parfois préparer, donner à vos belles-mères. C'est important. Ça c'est juste un conseil. Parfois, pas tout le temps, préparer, donner. Penser, c'est important. Les hommes en général le font naturellement. Les hommes en général, quand ils plongent dans les belles familles, ils apportent à manger, à boire. Les femmes sont comme ça, là, la main toujours fermée. Je ne sais pas pourquoi elles sont comme ça, mais il faut changer. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie, vous voyez. Elle a cet aspect maternel, la protectrice là. Elle veut sentir que ses enfants sont en sécurité, son mari en sécurité. Ils sont bien protégés, ils ont ce qu'ils ont besoin pour être à l'aise, pour être en santé. Ok. Et c'est justement pour ça que Dieu l'a créé, pour assister l'homme. L'homme ne peut pas tout faire. L'homme a des trucs, il y a des projets beaucoup plus colossaux dans sa tête. Il n'a pas le temps de penser à certaines choses. C'est pareil chez moi ici, là. Ma femme, elle pense à tout, les petits trucs là. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je pense aux grands projets que je dois faire ici, là, je dois faire là-bas. Donc, les petits détails là, je ne peux pas. Mais elle, c'est son travail. Elle est apte à capter ça. C'est ok, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, vous voyez, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, quand une femme qui est soumise comme ça, là, quand les anciens du pays eux-mêmes voient, ils disent que mais, dans cette génération-là, on ne trouve plus ce genre de femme-là. On a dit, mon fils, béni soit le Dieu qui t'a donné cette femme-là. Parce que c'est l'urgence qu'il faut. Et accroche-toi à elle, qu'elle ne s'en aille pas. Quand tu accroches-toi à elle, ça ne veut pas dire que paye ta couronne ou paye ton autorité. Mais garde-la bien, c'est ce qu'on veut dire. Ok, garde-la bien. Donc même les anciens vont dire que mon fils, c'est ça, c'est bien, continue comme ça. Son mari est considéré au porte lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle est revêtue de force et de gloire. La force et la gloire qu'elle reçoit, ce n'est pas pour combattre son mari ou pour le résister ou pour prendre sa place ou pour être égal avec lui. L'ordre hiérarchique de papa n'a jamais changé. Mais la force et la gloire qu'il lui donne, c'est pour accompagner son mari et accomplir la mission pour laquelle papa l'a envoyé dans ce couple. Pour que justement son rôle soit rempli, pour que la maison soit complète. Parce que l'homme, lui, il est beaucoup plus cartésien. L'homme pense aux choses beaucoup plus concrètes, ok, concrets et qui ont beaucoup plus d'importance. Ok, mais parfois il n'a pas le temps de régler les petits détails comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Et la femme, maintenant, quand elle vient complète, elle amène ça, pas pour concurrencer l'homme, mais pour l'aider dans cette tâche-là, pour que justement, autant que la femme est belle physiquement, mais autant aussi elle doit être belle spirituellement. Donc, elle doit amener cette aura-là, cette fleur-là, cette beauté-là, ok, pour justement embellir la maison de son mari. C'est important. Donc ici, là, elle est revêtue de force et de gloire. Ce n'est pas pour faire la concurrence à son mari, mais c'est pour l'aider justement à accomplir sa mission. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Vous voyez. Et la sagesse, là, justement, elle est supposée recevoir ça de qui? Déjà, avant de venir en mariage, elle est supposée la recevoir de ses parents, en particulier sa mère. En particulier sa mère. Et maintenant, quand quelqu'un quitte maintenant le toit de son père, elle vient dans le toit de son mari, elle vient sous le toit de son mari, elle est supposée maintenant adopter la philosophie de son mari. Et son mari, c'est aussi là où maintenant le travail est beaucoup plus sérieux pour nous les hommes. Parce que les parents ont fait ce qu'ils ont fait. Mais nous maintenant, on est maintenant appelé à amener la fille là au-delà de ce que ses parents lui ont appris. Si ses parents ont fait du bon travail, c'est bon. Tu ne vas pas contredire ce que ses parents lui ont fait. Mais tu dois maintenant la prendre, l'amener à un niveau beaucoup plus supérieur pour qu'elle soit parfaite. Ça veut donc dire que bien que l'enseignement est premièrement centré sur les femmes, l'enseignement que je fais là,
Mais la grande et la responsabilité la plus lourde, c'est quoi? C'est l'homme. C'est le soleil de la maison. C'est le soleil de la maison. C'est lui qui a la plus grande responsabilité. Parce que quand je parle là, quelqu'un peut penser que ce n'est que la femme. Non, non, c'est l'homme qui a la plus grande responsabilité. Parce que tu seras le soleil dans cette maison-là. Tu seras la lampe. Elle est la lampe qui ne s'éteint pas. Mais la lampe là tire sa lumière de toi, qui est le soleil. C'est important. C'est important. Elle ouvre la bouche avec sagesse. C'est important. Parce que comme ces enfants la voient, comme ces enfants, particulièrement ces filles la voient, c'est aussi comme ça qu'elles vont répéter ce que voit le mère faire. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle ne se querelle pas avec son mari. Elle ne se chante pas avec son mari. Même si son mari a grondé, elle reste tranquille. Même si son mari, même si ce que son mari dit n'a pas de sens, parce que bon, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas parfaits. Parfois, ton mari peut dire un truc qui n'est pas vrai ou alors qui n'a pas de sens. Au lieu de combattre avec lui, reste calme. Dans ton comportement, lui-même, tôt ou tard, va venir te voir, il va demander des excuses ou alors il va. Mais il faut développer ça. Elle ouvre sa bouche, elle ouvre la bouche avec sagesse, ok. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle ne doit pas avoir une langue de vipère. Elle doit plutôt avoir une langue douce. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. La mère en général, c'est celle qui s'occupe de ses enfants quand les enfants sont malades. Elle s'occupe. Elle prend le temps, elle est délicate. De la même façon que tu as reçu ce don-là de Dieu, c'est aussi comme ça que ta langue doit être. Ta langue doit être justement cette langue-là qui, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Parce que c'est elle. L'homme est comme le soleil. Il est là la moitié du temps, il est parti la moitié du temps. La femme est comme la lune. Elle est là matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Même quand tu penses qu'elle n'est pas là dans la journée, elle est là. Donc, ce qui se passe dans la maison là, c'est elle. Et elle doit rendre compte à qui? Son mari. C'est important. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Vous avez entendu? Mais comme je dis, même dans le travail que la femme doit faire, elle doit savoir que quand son mari rentre, il doit la trouver à la maison. Il ne doit pas être... Lui passe beaucoup de temps dehors. Elle ne doit pas être comme lui. Parce que si elle le fait, la maison sera vide. Et n'importe qui pourra entrer et sortir et il ne va pas pouvoir aider son mari. Elle ne mange pas elle ne mange pas le pain de paresse. Et elle ne doit pas aussi encourager son mari à manger le pain de paresse. Donc c'est aussi votre responsabilité d'aider votre mari, de l'encourager à ne pas être paresseux. Mais quand je dis de l'encourager à ne pas être paresseux, quand tu parles à ton mari, il faut savoir choisir tes mots. Il y a façon de donner des messages. Ne viens pas avec l'esprit arrogant et vouloir le blesser. Ça va très mal se passer. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Vous voyez, même ses fils seront dignes de l'appeler maman. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Son mari va dire que mon frère, je n'ai pas de problème. Quand je sors là, je sais que ma femme tient la maison. Même si je meurs demain là, je sais que même après ma mort, elle va tenir et elle va accomplir ce pourquoi papa l'a envoyé dans la maison. Il peut mourir en paix. C'est rare de voir cela. C'est rare. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Écoutez très bien. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. La grâce trompeuse. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail. Alléluia. Et comporte ses œuvres la loue. Alléluia. Vous voyez, ça c'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Il y a beaucoup plus que j'aurais pu lire par rapport à la femme.
Mais j'ai déjà eu à lire tellement de choses. Tellement de choses. La Bible dit ailleurs que femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Ça dit, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu tirer. Ne faites pas l'erreur d'Ève. Ève encore a fait son erreur, mais franchement, quand tu regardes les filles de cette époque-là, elles ressemblent plus aux filles des filles qui sont venues avant le déluge. Parce que d'Adam au déluge, les choses ne faisaient que s'empirer. Et nous aussi, là on arrive là, on s'empire, donc on est pire que, donc les femmes sont pires qu'Ève. Et les hommes sont pires qu'Adam. Donc, je voulais faire cet enseignement aujourd'hui et je remercie Papa Raya. J'ai fait ça en près de 2 heures, donc à lui la gloire. Je vais arrêter là. Mais c'est très important. Et je causais avec une sœur en Christ, je pense que c'était hier ou avant-hier. Et elle me disait que c'est vrai ce que la Bible dit, mais ce n'est pas facile. Non, je ne crois pas que ce n'est pas... Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va voir ça. Je sais que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que c'est à cause... Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la nourriture qu'on a mangée et des eaux qu'on a bu. La Bible dit que... Jésus dit qu'on ne vivra pas que de pain et de vin, mais de toute parole que Dieu prononce. Si tu habitues ton esprit à manger de cette parole-là et tu fais le maximum d'efforts de vivre cette parole-là dans ta vie, je pense que même si la vie n'est pas facile, il y a des choses quand même il y a des choses quand même que ça arrange. Il y a des choses qui se simplifient. Ok, déjà, si tu es une fille que papa aime, ok, et il te donne un mari justement digne, avec sa grâce, il va vous aider. Il va vous aider. Et parfois, dans certains couples, Dieu réveille la femme avant même de réveiller l'homme. Parfois, c'est comme ça. Parfois, Dieu réveille la femme avant de réveiller l'homme. Mais dans ta prière, si jamais tu te retrouves avec un homme qui n'est pas éveillé, toi tu es éveillé, tu dois prier pour qu'il se réveille. Parce que Dieu n'aime pas en fait le déséquilibre qu'il y a dans votre foyer. Il n'aime pas. Il veut que l'homme brille plus que toi. Et quand il veut que l'homme brille plus que toi, c'est une bonne chose pour l'homme là et pour toi. C'est une bonne chose. Chacun doit être là où Dieu l'a créé. C'est une bonne chose. Donc, si tu as un homme qui ne comprend pas, qui ne voit pas, prie. Et même dans son ignorance, sais-le. Sais-le. C'est important. Donc, je voulais faire l'enseignement aujourd'hui pour montrer que je n'ai aucun problème avec mes soeurs. Mais, quand tu te comportes comme cette femme bêtise là, ton mari est à l'aise. Il t'aime. Il t'aime. Papa a lui-même est fier de dire que voilà ma fille. Jésus-Christ lui-même est fier de dire que voilà ma fille. Ton mari lui-même est fier de dire que voici ma femme. Il est fier. Ton père même biologique, qui t'a engendré, lui-même aussi est fier de dire que voici ma fille. Et ton mari est fier de dire que voici ma femme. Et c'est ça quand je disais au départ que quand une femme se comporte comme ça, elle sent bon, elle est séduisante, elle est comme une fleur, elle est comme une fleur avec un arôme, je sais pas moi, extraordinaire. Elle sent bon, tu veux la déguster. Et quand je parle comme ça, là, je ne parle pas de manière physique, mais j'exprime juste comment je me ressens à l'intérieur. Une femme qui craint son mari. La Bible dit que Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur. Il y a même des femmes qui appellent leur mari mon père. C'est une bonne chose. Elle appelle mon père, papa. Il y a des femmes qui appellent leur mari mon père, papa. Papa, c'est comment? Ça change. Par exemple, moi, je m'appelle Max. Tu vas dire Max. Parce que c'est important pour les filles d'apprendre ce genre de choses-là. Il y a des femmes qui appellent leur mari papa. Elles n'appellent même pas leur mari par leur prénom. Elles appellent par leur titre, papa. Sarah appelait mon Seigneur, le papa. Parce que quand tu dis papa là, consciemment, inconsciemment dans ta tête, ça te met dans une sphère où, quand tu dis papa, naturellement tu te rabaisses. Tu ne peux pas dire papa et leur regarder dans les yeux. Quand tu dis papa là, naturellement tu te rabaisses. Et tu es prêt à écouter ce qu'il a te dit. Mais les filles d'aujourd'hui appellent leur mari par leur prénom. Je ne dis pas que c'est mauvais.
Mais c'est tout ça, c'est toutes ces choses-là qu'on a perdues. C'est toutes ces choses-là qu'on a perdues. Ton mari, c'est ton père. Tu n'es plus sous le toit de ton père. Ton père, ton mari ne remplace pas ton père ou c'est pas ton mari qui t'a engendré. Ok. Mais il devient ton père. Il devient responsable de toi. Mais ton père qui t'a engendré ne peut pas se reproduire avec toi parce que c'est contre la loi. Mais ton mari, maintenant, chez qui tu viens là. Parce que, et c'est pour ça que ton père qui t'engendre là, tu ne peux pas te coucher avec lui. Mais ton père maintenant, avec qui papa te met maintenant pour le mariage, ok, c'est l'homme maintenant de qui mais c'est l'homme maintenant de qui il te prend de sa côte. Tu vois, Ève a été tirée d'Adam. Elle a été tirée d'Adam et elle a été donnée à Adam. Tu vois. Donc toi maintenant tu as eu un père qui t'a engendré. Mais ce n'est pas vrai que tu dois te reproduire. Tu dois plutôt être prise là-bas et venir maintenant te mettre à la côte de cet homme-là pour l'aider. Et ça veut dire que tu vas te reproduire. Il devient ton autorité, ta couverture, ton père. Donc il y a des femmes qui ont gardé ces cultures-là. Et quand les enfants voient comment la mère même se comporte comme ça devant le père, les enfants vont garder l'image là et c'est ce qu'ils vont reproduire demain. Mais quand tu vois la mère qui frappe la poitrine devant son mari, qui parle fort, qui gronde même plus que son mari, vous pensez que les enfants vont faire quoi? Ils vont répéter les mêmes conneries, les mêmes abominations. Et quand je parle même des trucs comme ça, c'est comme les déchets, c'est comme les règles d'une femme pendant ces périodes, c'est dégoûtant. La femme doit être pure, aussi physiquement, aussi spirituellement que physiquement. Elle doit garder ça, elle doit savoir ce que l'homme représente dans sa maison. L'homme l'a rempli de sa gloire. L'homme est comme le soleil dans sa maison, qui donne la lumière à sa maison, qui donne un rythme à sa maison. Et ses enfants sur sa tête, c'est comme une couronne. Ça me rappelle Apocalypse chapitre 12. Quand la femme qui est couverte du soleil, et puis la lune sous les pieds, et puis sur la tête, à 12 étoiles. L'étoile, c'est sa couronne. C'est sa couronne. Sont ses enfants. Mais le soleil en elle, là, c'est son mari, c'est la flamme de son mari. C'est la flamme, et elle est supposée préserver la flamme de son mari. Parce qu'elle appartient à son mari, parce qu'elle a été tirée de son mari. Donc elle est supposée préserver cette flamme-là. Elle est cette lampe-là qui ne s'éteint pas. C'est important. Donc mes soeurs, je veux que vous vous sentez bon. Je veux que vous vous sentez bon. Je veux que vous soyez délicieux. Je veux que vous soyez fantastique, extraordinaire, soumise. C'est important. Moi, je n'ai aucun problème avec mes soeurs. Moi, j'aime mes soeurs. Mais quand je regarde ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est répugnant. C'est abominable. J'ai envie de vomir, j'ai envie de cracher. Et quand je regarde aussi ce que mes frères, les hommes sont devenus aujourd'hui, c'est une bande de pédés. Et je ne dis pas ça avec fierté, au contraire, c'est déplorable, c'est répugnant. Donc ça, c'est l'enseignement que je vais donner pour les enfants d'Israël, particulièrement les filles. Mais je ne dis pas que c'est un enseignement qui ne profite pas aux hommes, parce que vous voyez très bien que dans Proverbe 31, là, c'est la mère du roi. Le roi Lémuel, c'est sa mère qui lui donnait des conseils par rapport à ce que c'est qu'un homme et à ce que c'est qu'une femme. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement des instructions pour les femmes, mais c'est même d'abord pour les hommes, parce que ce sont les hommes qui sont supposés mettre de l'ordre dans la famille. Et la femme est supposée suivre le rythme de l'homme. C'est ça. Donc, c'est important d'écouter cette vidéo-là, y compris les autres vidéos que j'avais fait dans le passé. D'aller au-delà. Écouter les vidéos que j'ai faites dans le passé, c'est bien, mais il faut maintenant tirer des conclusions. Il faut tirer des conclusions. Il faut comment est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on a appris. C'est important. Donc, je vais arrêter là. À papa a l'honneur, la puissance, la gloire, pour l'éternité. Alléluia. Il faut passer un bon sabbat. Il faut prier par rapport à ce qu'on traverse là maintenant et ce qui arrive plus tard, parce que je vous ai dit entre 2021 et 2024, c'est là où le vrai tsunami va frapper. Et il faut prier
faut prier pour ce qui va arriver physiquement, mais encore même beaucoup plus spirituellement, parce qu'on va entrer dans le noir. Ce sera encore beaucoup plus difficile pour ceux qui n'étaient pas déjà préparés, parce que Jésus-Christ dit justement comment est-ce que dans Philadelphie, comment est-ce qu'il va nous préserver de la dernière heure si on lui obéit. Donc, à Papa à seul l'honneur, la puissance, la gloire pour Alléluia. Passez un bon sabbat dans l'appel de Jésus-Christ. Je vous aime. Merci. Ok. Merci beaucoup. Bye.